Hop, je me mets Mais il est en train de manger, mais qu'est-ce qu'il fait le C'est trop un gestionnaire de sgeg, j'en peux stream. plus. Mais c'est notre C'est game, tu beau, vois ce que je veux dire? t'as déjà mis l'image du bracket, je suis fier de toi. Et j'ai tout préparé, frérot. C'est C'est dans très l'ordre. beau. C'est dans l'ordre. Hop, vous êtes en live, gérez le stream, oui, je sais. Pendant qu'Yann se sert de l'eau. Enfin, hydrate-toi bien, t'as bien raison. Hop là. Hop, je mets Je juste te, ça là. Oui. je te laisse animer, c'est toi qui préside les débats. On parle de ce que tu veux. Mais il n'y a pas de souci. Bonsoir à ceux dans le chat. S'il y en a déjà qui sont dans le chat, parce que ça fait vraiment 10 secondes que c'est lancé. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien les amis. Ceux qui arrivent, Oh, vous le voyez, on n'est pas 3. On est 4. Et oui, 4, on invite Tom Sof, on le est seul et et oui. l'unique. Tom 42. SoFoot, Je me suis incrusté. du chat à l'émission. Get l'ascension. Ouais, Bah, ouais, merci de bah m'accueillir, hein. écoute, mais merci à toi de t'être Oh, je proposé m'étouffe. pour participer, pour animer un peu plus les débats, pour avoir un avis des fois qui peut diverger d'une autre. Même si on n'est pas souvent d'accord entre nous trois déjà. On a des avis un Ah peu ouais. chelous, genre l'Autriche qui va sortir l'Espagne. Bref, après, c'est pas le débat, c'est pas le débat. Je vais pas. Non, mais il parlait en 39-45. Je pense, à Probablement. mon Non, avis, c'est. ça Enfin, va. pardon. Probablement. Voilà, ça c'était ça. Ouais, je crois que c'était Probablement. ça. Ouais, c'était ça. Le programme de ce soir, et bah, comme c'est Allez, écrit, on va faire un récap des huitièmes. Parce qu'il y a des choses à dire sur tous les huitièmes qui se sont déroulés. Et on va faire une preview des quarts et on ira jusqu'au bout du tournoi. On refera le bracket de l'équipe en fonction des résultats. Je pense que l'émission va être un peu longue aujourd'hui. On a la chance, il n'y a pas de match. Déjà, vous voyez le bracket. Est-ce que vous avez une affiche en particulier qui vous hype le plus? Peut-être pas commencer par l'équipe de France, mais comme vous voulez. Bah, moi, j'ai déjà deux sentiments parce qu'il me reste encore deux pays dans cette compète. Il y en a un qui a été éliminé, mais il me reste la Belgique et la France. Je sais pas si je veux un remake de 2018 parce que je pense que j'aurai mal à la fin, tu vois. Mais mais il y a En trois fait, matchs qui me hype et j'ai une hate watch, en fait, on en va étant commencer à très voir que honnête. tu triches quand je repense. La Comme France, la Belgique, le Sénégal, normalement c'est une ou deux j'ai trois nations de pays. base. Appelle Mais ma comment, mère, tu lui dis pourquoi, voilà, c'est mais qu'elle qu'il comment faut ça, voir. C'est comment bien ça, raison trois qu'il le équipes, toi? regarde. Hein. C'est. Ça me Comment ça, regarde. trois équipes? Ça le regarde. Bah, il a trois Attends. équipes. J'en ai deux. Moi. C'est pas de Voilà. ma faute si C'est Yann tout. Diomandé il a fait un mauvais match contre la Norvège. Tu C'est sais, pas... je peux rien y faire. Techniquement, j'aurais pu avoir trois équipes, mais la troisième n'est pas qualifiée à la coupe. Je sais même pas s'il y a une équipe de foot. Si, il y en a une. Mais je sais pas si elle était proche de se qualifier. Eh, t'es dur quand même, ils avaient ramené Jérémy Morel à une époque, Madagascar. Enfin C'est pas bref. mal. En vrai, bah du coup. Et si on commençait pas par Belgique-Espagne? En vrai. Moi, ça me va. On va commencer par Moi, Belgique-Espagne. Alors, on revient déjà sur le somnifère. On en a déjà parlé récemment. C'est le match le plus récent dont on ait parlé, je crois, en stream. Du coup, ça tombe bien. On fera moins long Oui, dessus. On en a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'on peut aborder ça? Bah moi, j'ai pas été moi, convaincu par l'Espagne face au Portugal, en fait. Tout simplement. Oyarzabal Ball. Les non, Oyarzabal Bowl? Oyarzabal Ball. en fait, c'est vrai que je pense que personne n'a été convaincu réellement par l'Espagne. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'il y a quand même une maîtrise. Ils arrivent à maîtriser chaque match quand même en ayant une solidité. Sans être forcément étincelant, t'as quand même, j'ai quand même plus la sensation que eux sont imprenables que l'Argentine, par exemple, dont on va parler après. Bah, Et je sais pas ils ont encore. pris 0 but. En Moi, tu vrai, me dis qu'une équipe, elle arrive en quart de finale, elle prend 0 but, surtout dans une Coupe du Monde comme ça où tous les matchs sont serrés, ça me fait peur. je suis Après, on d'accord va. avec Melvin sur un Ça dépend de certain la lecture point, que tu en fais, mais hein, Voilà, moi, vraiment. c'est ça que j'allais dire. C'est ce que j'ai redit la dernière fois, etc. Salut Milan dans le chat. Et je vais te poser la question, Tom, allez. parce que c'est souvent ce qu'on disait entre moi et Melvin, c'est que je suis d'accord avec lui que l'Espagne est solide, mais moi, je tiens quand même à souligner que j'ai pas vu une équipe en face qui a réussi à les inquiéter. Je l'ai pas senti dans le dur, en fait. Alors que, au contraire, il y a des équipes qui ont été dans le dur, qui ont encaissé des buts, mais qui savent quand même tenir leur rencontre et bien défendre quand il faut le faire. Et surtout qu'en plus, j'ai l'impression que les équipes qu'ils ont affrontées, ils avaient tous un gros syndrome j'ai pas d'attaquant. Ou je sais pas attaquer. Ouais.
Ouais, mais c'est ça, c'est que la seule équipe qui aurait pu faire trembler cette Espagne-là, elle s'est reniée. Et elle s'est reniée depuis des années. La seule équipe qui aurait pu les inquiéter. De par le mec que tu avais sur le banc, qui a été incapable de faire les bons choix ou tactiquement les bonnes choses. Ce qui fait que bah, à l'arrivée, tu veux faire des transitions face à cette Espagne, ce qui en soi est tout à fait faisable, mais tu vas pas au bout de tes idées. Sur le terrain, pareil, les mecs, tu avais l'impression que chaque attaque, ils regardaient autour d'eux: qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Il est où Ronaldo? Ah mais il a 40 ans Ronaldo». Donc beh, du coup, tu te retrouves face à cette équipe d'Espagne sans vraiment, pouvoir la mettre en difficulté. Clairement, c'est, la responsabilité de Martinez, mais ça, je pense qu'on l'a assez dit. En phase de groupe, tu as quasiment personne puisque l'Uruguay, on va pas se mentir, c'était peut-être celle qui aurait dû mettre le plus en difficulté cette Espagne-là. On les a pas vus de la compétition. La très surprenante, Cap-Vert a fait que. Puis après arrivent les qualifs, tu joues face à l'Autriche qui joue avec Arnautovic, qui est encore là, le mec, il y a plus personne qui sait où il joue, depuis, 1930. Mais il avait fait Donc des choses bizarres d'ailleurs, le sélectionneur de l'Autriche, hein. Moi, quand je vois, des matchs où il commence avec Laimer en 10, puis qu'après il le change de position, il permet pas à l'équipe de s'habituer à un système assez fixe et je trouve quand même que dans une coupe du monde comme ça, faut que tu aies des certitudes pour essayer d'avancer et en fait, on va dire que c'est peut-être le meilleur adversaire qu'ils ont affronté, l'Espagne. Pour vous, c'est qui? C'est le Portugal ou l'Autriche? Parce que l'Autriche, j'ai plus l'impression qu'on a vendu une hype plutôt qu'un réel niveau par rapport à ce qu'ils ont montré sur la coupe du monde. Donc Bah, j'aurais quand sur même tendance à l'Autriche, dire le Portugal. Après, c'est du pareil en au fait, même, hein. ça peut difficilement être l'Autriche. Ils ont pris 3-0 l'Autriche, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est ça, mais c'est Bon. juste qu'avant la coupe du monde, tu vois, quand tu écoutais certains spécialistes, ils te parlent de l'Autriche comme ils pouvaient te parler de la Norvège. Ouais, Je ouais, te je c'était te moi, ça. je te tire pas du doigt, Ilan. C'était Je dis moi, juste ça. que moi, cette équipe d'Autriche, elle m'a pas du tout fait rêver lors de cette coupe du monde et même face à des équipes, désolé Ryan, hein, avec beaucoup de respect, hein, mais même face à une équipe qui physiquement était très mauvaise comme l'équipe d'Algérie, ils n'arrivent pas réellement à avoir d'impact sur ce match et ils arrivent en 8e et ils se font éteindre par l'Espagne. Par notamment Rodri qui avait géré le tempo au milieu de terrain. Et moi, là où je dis que cette équipe d'Espagne, elle me fait quand même peur, c'est que je trouve que tous les défenseurs sont très bons. Même quand il y a eu le changement de latéral droit au cours de la compétition, bah, Pedro Porro, il arrive, il te fait des vrais matchs. Et ce milieu-là, j'ai parlé d'un mec hier. J'avais dit quoi déjà? Je crois que j'avais parlé de faux génie. Puis après, Tom, tu m'avais dit c'est pas faux génie, mais que c'était. De Tu m'as dit Pedri. un autre non, truc. non, non, t'as dit, c'était Pedri. Ouais, Oui, c'était Pedri. Pedri. Mais en parlant de Tu Pedri, j'avais dit faux génie, mais tu m'avais dit un terme que j'avais préféré. Que c'était un Euh, génie endormi, voire dans le coma. Voilà, génie endormi. Mais si le génie endormi se réveille, ce qui est fort possible, bah, moi je trouve que l'équipe quand même elle me fait peur. Le seul problème, on va dire, de cette équipe d'Espagne, c'est qu'il y a des doutes physiques sur certains joueurs. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, elle vous fait peut-être pas peur. Bah, en fait, l'Espagne a un potentiel terrifiant qui est une vérité absolue, puisqu'on l'a déjà vu remporter des compétitions, notamment le dernier Euro, parce que tu as aussi un Lamine Yamal lors de grands Mm. soirs sur un geste qui peut te faire, qui peut battre une équipe à quasiment lui tout seul. Ça, c'est une vérité, hein, qu'il ait 18 ans ou peut-être on lui souhaite encore dans quelques années encore faire du mal. Bon, face à l'équipe de France, il peut se calmer, moi ça me va. Mais mais oui, tu as une équipe qui a un potentiel qui est énorme. C'est juste que, tu as 2-3 joueurs parmi cette équipe-là où ça joue très bien, qui se connaissent par cœur, qui pratiquent le même football depuis, les écoles de U15, voire même avant, jusque pro. Heu, je pense notamment à Oyarzabal, s'il se met à se réveiller parce que bon, il marque face à l'Autriche, mais, ce n'est que l'Autriche. Si jamais tout le monde commence à se réveiller dans cette Espagne-là, j'aurais pas la même lecture. Le fait est qu'aujourd'hui, plus on se rapproche pour l'Espagne, de la fin de la compétition, plus les adversaires vont monter en gamme et j'ai presque envie de dire que finalement le test ultime pour moi de l'Espagne et encore ça va dépendre de ce que décide de faire la Belgique, c'est face à la Belgique. Et Le du coup, problème, c'est que la la Belgique, c'est meilleure aussi une équipe, équipe sur laquelle on a beaucoup de Et questions. la ben il y meilleure a équipe en ça. but. Et si je peux me Non, permettre, alors ouais. c'est pas pour faire une transition, c'est juste que c'est ce que je ressens au plus profond de moi quand j'analyse cette Coupe du Monde, c'est que je me dis que à d'autres proportions, cette équipe d'Espagne là en termes de tirage au sort, même si elle affronte le Portugal et qu'il faut les sortir, etc. Bon, moi j'en veux énormément au Portugais, mais excepté Portugal, pour moi cette équipe elle me fait penser à la Suisse dans le tirage au sort, ils ont de la chatte. Ah ouais, Est-ce que la c'est Suisse vrai, je vois très bien ce Ouais, ouais, qu'il je veut vois ce dire. que
Je vois très bien ce qu'il veut dire parce que depuis le début, ils sont pas trop flamboyants. En vrai, ils sont pas, non seulement ils sont pas Non, trop flamboyants, mais ils tombent aussi sur des équipes qui sont vraiment plus ils faibles sont qu'eux. pas, En fait, il n'y a pas ouais, vraiment ils sont y a pas, pas vraiment d'équipe qui les challenge, en fait. c'est qu'ils sont pas à 100% et ils tombent sur des équipes où ils ont pas besoin d'être à 100% pour passer. Et quand ils vont tomber Exactement. sur une équipe qui va leur poser suffisamment de difficultés pour devoir être à 100%, est-ce qu'ils vont être capables de se débrider et d'aller chercher ce 100%? La Belgique peut être cette équipe en fonction des choix qu'ils font. Vous l'avez évoqué, il y a certains joueurs qui sont endormis dans cette compétition, Pedri notamment, même Lamine Yamal, pour sa première Coupe du Monde et toutes les espérances que tu as en le joueur. Moi, comme je dis à chaque fois, je juge par rapport aux attentes. J'avais énormément d'attentes. Par rapport aux attentes Mais que j'ai, Lamine je suis Yamal, déçu. déjà, pour moi, il y a un problème qui est physique, ça, on le sait tous. Tu vois Ça se qu'il voit a en certaines plus. limites. Mais moi, ce qui me dérange encore plus que ses problèmes physiques, c'est que je trouve qu'il n'a pas son pesant à gauche comme il avait lors de l'Euro. À l'Euro, Nico Williams, c'était ultra dangereux, que ce soit balle au pied en un contre, que ce soit en transition quand il part lancer. Et le fait que tu pas ce pesant à gauche, ça fait que les défenses, ça se renforce encore plus sur Lamine Yamal. Et déjà que le gars, il est pas très bien. En plus, là, tu as plus de gens encore sur lui. Tu as l'impression qu'il est limite facile à stopper. Et contre le Portugal, tu as un gars qui pouvait le stopper en un contre un sur plusieurs actions, parce que en fait, Nuno Nuno Mendes. Mendes est juste beaucoup trop fort. Mais ça va pas être le cas lors du prochain match contre la Belgique. Par contre, j'ai vu une Belgique qui fermait très bien les côtés contre les États-Unis, et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont refaire le même système. Ouais, mais là Donc je me justement, c'est la capacité de réponse que va avoir la Belgique face à l'Espagne avec notamment De Kuipers et Jérémy Doku ou Trossard, même si je pense que Trossard serait l'homme Trossard idéal dans sera la... titulaire. Oui, sera Et titulaire parce qu'en plus Doku, on sait que bon, avec apparemment des soucis pulmonaires qu'il ait pu avoir, Ouais. il sera pas non plus apte lui aussi, mais dans la capacité à produire des efforts et à les répéter, je pense que Trossard et De Kuipers sont pour moi les hommes qui vont être clés sur ce côté gauche. Par contre, là où il faudra faire attention, c'est que si tu prends le parti de bloquer la Yamal en prise à deux la plupart du temps, ça veut dire qu'il va y avoir des espaces que peuvent assumer de prendre Rodri et Pedri si jamais il se réveille, qui peut faire très mal aussi à cette équipe belge. Et là va être le parti pris de la Belgique, parce qu'on sait que l'Espagne c'est une équipe qui aime avoir la possession. Maintenant, est-ce que tu vas essayer de faire comme le Portugal, jouer en transition, ou est-ce que tu vas essayer de leur contester le ballon? Et je pense que cette équipe d'Espagne-là, c'est que elle qui peut décider du sort du match. J'ai pas l'impression, hmm, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'ai pas l'impression que la Belgique soit en capacité de priver l'Espagne de ballon. Non. Je pense même que c'est quelque chose que personne ne peut faire lors de cette Coupe du Monde jusqu'à la finale. L'Espagne va juste Réduire, très souvent avoir la priver de balle. ballon, c'est pas de leur ressort en Non, fait. mais en fait, c'est même pas ça le à problème. C'est part que peut-être l'Espagne la va France presque tout quand le temps tu avoir la vois. balle. Non, même la Salut le France, gros même contre la gorille. France. Même contre la France, l'Espagne va avoir la balle. C'est pas ça le problème. C'est que Oui, là, le plus gros défaut mais de l'Espagne, réduire. c'est que la plupart du temps, moi, et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait penser que l'Espagne, bah, il me faisait pas forcément peur. C'est que l'Espagne, j'ai l'impression, leur conservation, la plupart du temps, elle est stérile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup ce finisher ou la personne qui finit. Et c'est dommage, hein, parce que je trouve que, paradoxalement, ce que je viens de dire, ils construisent bien vers l'avant. Mais Même, même, ils sont pas efficaces, en fait. même Leur seule au-delà de ça, efficacité qu'ils ont eue, c'était contre l'Autriche. même au-delà de l'efficacité, l'Espagne, quand ils avaient des gros problèmes à la finition, ils se procuraient quand même un volume d'occasion assez conséquent. Là, non seulement la possession elle est stérile dans ce sens-là, mais elle est stérile parce ils produisent moins d'occasions. Aussi. Et ça vient souvent du milieu, en fait. Les ailiers n'arrivent pas à produire, à créer. Donc forcément, tu vas essayer d'aller toucher tes milieux qui sont plus à vocation offensive. Là, dans cette équipe, c'est Pedri et Dani Olmo, même si des fois ils peuvent le faire, enfin Rodri peut aussi le faire, etc. Avec les changements, ça peut changer. Et en fait, si Et t'as l'un de pas tes un... meilleurs créateurs de cette équipe, c'est aussi Cucurella. Je sais Oui, qu'il est défenseur, donc des fois, tu penses un Clairement, petit quoi. peu moins. Mais sur cette Coupe du Monde, force est de constater que les fois où l'Espagne a été très dangereuse offensivement, c'est parce que lui arrivait à te créer beaucoup d'occasions par sa c'est qualité de passe c'est et par son ça. placement. Et j'allais y venir parce que j'allais dire que les seules manières dont l'Espagne arrive à se créer des occasions nettes, c'est de par Cucurella et de par un coup de génie de Dani Olmo. Sans ça, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se produire de situation. Et quand ils Pour moi, arrivent Daniel même Mo, à se si tu le mets à la produire, place de Yarzabal, c'est pas déconnant. Et c'est ce Bah, que je même en disais, Ferran je sais plus Torres si à je la l'ai place dit de en stream Yarzabal. hier ou si Oui. c'était Krayan. c'était le débat. Oui, c'était en stream. C'était en stream.
Pour moi, c'est la chose à faire. C'était le débat parce Je que préfère voir un Dani Olmo en neuf que Merino. est-ce que tu t'ajustes, est-ce que tu t'ajustes pas, est-ce que tu pars du principe que ça va fonctionner, que Oyarzabal, il va en avoir une et il va la mettre cette fois-ci. C'est tout l'aspect, j'ai envie de dire cosmique du management d'une Coupe du Monde où Un t'as tes peu. gars, t'as tes gars, mais est-ce que tu tentes le pile ou face où tu mets un gars qui est pas forcément dans son rôle depuis le début de la compétition parce que l'autre n'est pas présent? Tu vois, Bah pour moi, t'as c'est pas le choix. compliqué. Parce que je te parle très honnêtement. En fait, ils ont quand même une qualité technique et qui fait que tu as quand même peur. Parce ils arriveront toujours à trouver des relations. Par contre, même si tu te dis que face à la Belgique, ça pourra passer, le Grégory, je t'attends dans le chat parce on va bientôt tourner sur la Belgique. Je me dis que face à une équipe comme la France, voire même le Maroc qui fait plutôt une bonne Coupe du Monde avec des latéraux de cette qualité, ça va être dur pour eux, tu vois. Alors qu'un Daniel Olmo en neuf, par rapport à Oyarzabal, je trouve que c'est la meilleure chose à tenter. Vous Surtout metteriez que là, qui tu du vas être coup contre une équipe où tu auras de l'espace. vous metteriez qui au milieu du coup, à la place qui se libère? Fabien J'ai la Ruiz, compo sur les yeux pour ouvrir Merino, un Zubimendi. Je tenterais quand même Fabien. Ruiz, hein. Moi, je tenterais Ruiz. Hein. Mais est-ce qu'il est pas Ruiz est très cramé souvent physiquement? bon. Hein. Est-ce qu'il peut tenir le rythme physiquement, Fabien Ruiz? Bah, Après, je je vais pense te qu'il dire, est. tu as pris des joueurs lors de cette Coupe du Monde. S'ils sont tous cramés, c'est que le sélectionneur, il a merdé quelque part. Hein, Oui, ben Ou peut-être c'est que la possible. FIFA a fait trop de matchs. C'est possible. Bah, il y a ça aussi, mais dans tous les cas, tu as des interrogations physiques dans toutes les sélections. C'est pour ça que c'est pas évident en fait de faire ce changement-là, parce que ce changement, tu dois le faire. tu peux Surtout pour aussi l'Espagne. faire. Tu peux aussi essayer de faire rentrer. Enfin, c'est une idée. Hein, je ne dis pas que c'est la chose à faire forcément, mais faire rentrer un Merino pour essayer de défendre un peu plus les côtés et permettre par exemple à Cucurella d'être ce joueur qui vraiment va rester beaucoup plus haut sur des phases de jeu. Possible. C'est un exemple. Hmm. Parce qu'on sait que c'est comme par la projection qui est plus efficace plutôt qu'être haut directement sur le terrain. Mais c'est peut-être une idée qui peut être envisagée. Mais ils ont. Maintenant, je sais pas ce qu'ils vont faire contre la Belgique. Et ce qu'on passe sur l'équipe qui a sorti Les Et tricheurs. juste avant de passer sur les États-Unis, en tout cas, une chose qui est sûre, il y a deux choses que je voulais préciser, c'est que au final, l'Espagne se crée quand même un volume d'occasion qui reste assez important dans cette compétition. C'est juste qu'elle n'a pas la conclusion qui va avec, elle n'a pas la finition qui va avec. C'est pour ça qu'on les voit peut-être moins dangereux qu'ils ne le sont, mais ils le sont tout de même. Et aussi la deuxième et dernière chose pour conclure sur ça avant de passer à la Belgique, c'était que je voulais simplement dire, je pense que la réponse, elle est dans les changements que De La Fuente a fait en fin de match et que la réponse à la question que tu as posée se trouve parmi ces changements-là. et donc pour Torres. toi, c'est vraiment la rentrée d'un Merino qui pourrait faire la différence. Parce qu'on a déjà vu Merino jouer neuf. En plus, toi, tu l'as beaucoup vu parce qu'on sait que tu regardes beaucoup la PL. Est-ce que maintenant, tu as envie que ce soit lui dans le système de jeu de l'Espagne, ce neuf-là? Parce que pour moi, c'est deux styles de jeu différents. C'est pas la même chose que tu demandes au neuf. Moi personnellement, non. J'aurais même une préférence pour Ferran Torres, même si je le trouve un peu limité sur certaines qualités qu'on demande à ce type de joueur-là. Et puis après, sur le plan plus personnel, je déteste Merino. Alors, Voilà. Non, mais je comprends. Mais c'est honnête. Mais c'est honnête et t'as Non, mais raison. c'est honnête. Après, Oh, la hate, après, ça fait partie des avis. Hein. moi, je vanne beaucoup Ferran Torres. Pour autant, quand il a été sur le À terrain juste durant cette titre. Coupe du Monde, je l'ai trouvé pertinent. Et C'est puis, pertinent. c'est la combinaison Ouais, de mais lui et est-ce que Merino qui sauve l'Espagne contre le Portugal. Sinon, ça va en Ouais, ouais, prolongue. Hein. mais je te coupe la parole 2 secondes. Est-ce que tu le trouves pas pertinent, mais au même titre qu'un Oyarzabal? Oyarzabal n'est pas éteint sur cette Coupe du Monde, tu vois, pour être cru et tranché. Mais Hmm, c'est par phase. En fait, En fait, je tu trouve que sais pas les quel deux. Oyarzabal tu vas avoir. Voilà, mais je trouve que les deux peuvent faire un match fantomatique. Genre, les deux ont la capacité de le faire, tout le monde le sait. Par contre, je trouve que quand Oyarzabal se cache, il se cache beaucoup mieux que Ferran Torres. Alors, franchement, au moment donné, pendant 30 minutes, tu touches pas la balle, C'est oui. mais quitte à c'est vrai que hésiter. Oyarzabal, ouais. Ouais, quitte à hésiter entre deux mecs qui se cachent, moi, je prends le mec qui se cache le moins, quoi. C'est pas terrible, C'est mais. exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, Moi, je suis.
T'as un petit tas Moi, de je merde regarde et un pas, gros Yarzabal, tas il de fait pas merde. semblant. Bon, bah, tu prends le petit tas de merde, tu prends pas le gros tas de merde, avec tout le respect. C'est pour ça que moi, je préférais voir Dani Olmo quand même un peu plus haut plutôt que faire J'entends. rentrer. Pour autant, je pense que dans sa gestion de Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il fasse ces ajustements-là de La Fuente. Je pense qu'il repart avec le même 11 titulaire. Par contre, je pense que les changements, ils arrivent beaucoup plus tôt dans la rencontre. Peu importe le score. Enfin, peu importe le score, non. Après, je pense que S'il Lamine y a un, Yamal pourra s'il y a un avoir score pour plus l'Espagne, d'espace il aussi. bougera pas grand-chose, ou alors il fera plus des changements pour la fraîcheur physique. Mais qu'il y ait match nul ou que enfin, la Belgique mène, il fera des changements beaucoup plus tôt que ce qu'il a pu faire lors des précédents matchs. Est-ce que je peux faire un what if en rapide? Oui. Vas-y. Et si oui, lequel, est-ce que vous pensez qu'un attaquant type David Villa, Fernando Torres dans cette équipe-là, on en parle autrement? C'est-à-dire autrement. David Villa, je pense qu'il peut. En mode prétendant ultime à la victoire finale, quoi, devant peut-être même s'ils l'équipe de sont. France ou ouais. Je pense qu'un Ferran Oui. Torres dans cette équipe, ça change beaucoup de choses. Enfin, Fernando Torres. Mm. Je pense que Franchement, ça oui. change beaucoup de choses. David Villa. pff, David Villa, je pense qu'aussi. David Villa, je pense que Mais ça Bah, tu peux moins retrouver. Que tu. que Fernando Torres. En fait, j'ai l'impression. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est que je trouve que Torres, tu sais, il a un profil. C'est un profil d'attaquant qui fait pas Espagne classique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand tu penses au style de jeu qu'il avait, et que du coup, ce serait peut-être ce joueur qu'il te faut, ce joueur qui pourrait te finir des actions où c'est une demi-action, mais en fait, lui, il arrive quand même à te la mettre au fond. Ouais, Et je trouve que ce serait intéressant d'avoir ce genre de joueur, et je trouve aussi qu'ils l'ont pas, mais qu'ils n'en produisent plus. Je vois Oui, pas c'est vrai, d'Espagnols c'est vrai. à avoir ce style de jeu aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une préférence pour Torres. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est lui qui s'est le mieux adapté en changeant de championnat c'est parmi possible. les grands attaquants Et espagnols. Après, aucun d'entre vous, par contre, n'a parlé de Iglesias, hein, c'est dingue. si, j'en ai parlé au dernier stream. J'ai dit que Ah, pardon. ça pouvait arriver et que c'était pas non Bon, plus les gars. impensable qu'à un moment donné, dans ta réflexion, tu te dises Ferran Torres, c'est nul. Oyarzabal, c'est nul. Borja Iglesias, c'est le pire joueur des trois, mais je sais ce qu'il va m'apporter. Je sais qu'il va pas se cacher parce qu'il peut pas faire autrement, en fait. Après, les gars, s'il y a un vigile aux États-Unis qui n'a pas voulu Moi, le laisser rentrer avec l'équipe, c'est pas pour rien. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, Les gars, et c'est aussi en partie parce que je l'ai beaucoup regardé cette saison et que je suis évidemment madrilène. Je trouve que du coup, le fait de s'être privé de Gonzalo Garcia, ça t'enlève une solution. Parce que Gonzalo Je suis Garcia d'accord. il est jeune, du coup, t'as l'incertitude. Mais en fait, on en parle avec les jeunes sur cette Coupe du Monde. T'as l'insouciance du mec. Moi, quand il est arrivé en Coupe du Monde des clubs la saison dernière, je m'attendais à rien parce que c'était même pas le profil dont on parlait le plus dans le Castilla. Voilà, c'est un bon joueur de championnat sans plus. Le mec, il arrive et il te tape des finitions bah, de neuf que je n'ai pas vu depuis bah, longtemps. tu vois, c'est marrant parce que je disais justement qu'il produisait plus de neuf dans le style de Torres. Alors, c'est pas du tout le même style. Par contre, lui, c'est le genre de gars qu'une demi-occasion, il peut te la mettre au fond. Ouais, Bah, moi ce type de profil, il me fait penser à Raoul. oui. En, en moins, quand Toute même. Oui, proportion après, oui, gardée, non, toute mais proportion logiquement, gardée. oui, Non, oui, oui, ouais, toute bon. Mais tu proportion vois, je vois gardée, ce que bien je veux dire. sûr. On n'est pas en train de dire que Gonzalo Garcia va devenir Raoul ou quoi. Non, non, Oui, c'est oui. juste que dans Après, Je suis pas l'idée en train du de dire ça, je suis en profil. train de dire que parfois il me fait penser à Raoul. Je souhaite quand même de quitter le Real pour avoir plus de temps de jeu, parce que c'est le gars qui Bah, peut devenir le c'est grand toujours pas. attaquant de l'Espagne les Voilà, prochaines années. c'est toujours pas une Un émission grand attaquant. mercato. C'est toujours pas une émission mercato, mais en Quand gros, t'as Mbappé c'est. devant, Oui, c'est le problème. Mais apparemment, Mourinho veut le tester, donc à voir ce qui va se passer. Mais tu vois, j'aurais pas. Parce qu'il était dans la pré-liste en plus, il était dans la liste étendue, donc je me suis dit, s'il montre des belles choses moi à je pensais qu'il allait être l'entraînement. pris. Hein. Je pensais aussi qu'il allait être pris, ça n'a pas été le cas, et au final. T'as un petit Mais tu sais, je problème de pense qu'il neuf. regrette parce que Iglesias, il veut pas le mettre. Non, Je tu te vois, jure que alors que à la Gonzalo limite, Garcia, il aurait eu moins de mal à le mettre, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui. parce que tu sens quand même qu'il préférerait mettre vraiment un milieu de terrain plutôt que de le mettre lui devant. Alors que je Bah, pense que Garcia, il aurait eu sa chance. Tu vois, en C'est fin vrai. de Garcia, match, il aurait eu sur sa des moments chance. tendus, quitte à ce que ce soit un petit peu à l'instar d'un Ramos avec le Portugal, tu sais, de super sub, émission. Mais que ce soit un peu dans ce délire. Mais bon, après, il n'a pas été appelé. C'est vrai. Tant pis. Bon, j'ai envie de te dire. Bah, c'est on surtout que c'est un enchaîne. mec, genre, tu sais ce que t'as quand tu te mets sur le terrain.
C'est pas forcément un mec qui va se cacher, c'est vraiment un mec, il est là pour finir les actions. Ah, il peut se cacher Donc, parce qu'il est jeune. Mais ici, ouais, mais il se Mais connecte bien au jeu, je trouve, quand oui, même. oui, oui. mm, Alors, Non, mais même dans ses c'est pas non décrochages, il est plus un. pertinent. Ses premières touches de balle, elles sont bonnes. Et surtout, Ah en ouais. fait, il a une qualité. Enfin, c'est pas qu'il a une qualité de finition, c'est qu'il a un panel de finitions différentes qui est exceptionnel. Il peut finir croisé, piqué, pointu, tout. En fait, il peut faire toutes les finitions C'est- possibles du foot. Et c'est trop important D'où quand le, t'es d'où le numéro 10. comparatif à Raoul, voilà, je Ouais, le oui. C'est dis. Non, vrai, mais c'est vrai, oui, Et c'est dans c'est vrai, cette c'est vrai. vrai. gamme-là, des mecs qui font. Alors, bon, Raoul, grande carrière, mais il est dans cette gamme-là, pour moi, des joueurs un peu magnifiques, mais surtout à la conclusion des Ouais. actions, à la Morientes, à la Raoul, des joueurs comme ça, quoi. Ouais, bah, c'est Ah, c'est vrai. une certaine école mais après, ça espagnole. fait surtout partie des. Mais d'ailleurs, c'est Enfin, un gars que ouais, je verrais bien s'exporter dans un championnat, tu vois, genre style la Bundesliga au début pour se perfectionner, puis l'Angleterre s'il confirme. Il y Ça me avait choquerait des. pas. Là, il y a des rumeurs comme quoi Arbeloa, il veut le rapatrier à Fulham. À voir Ah, Ouais, si d'un ça oula. se coup, je fait. sais pas, mais. Oui, bah oui, Ah, c'est d'un coup, j'ai sûr, mal bien à la sûr. tête, tu vois. Ah, d'un coup, j'ai mal à Après, la tête. l'APL ont l'argent et s'ils feront l'offre au Real, je pense qu'ils refuseront pas. Mais On c'est peut toujours passer à pas une la émission grande et mercato. glorieuse Belgique. La grande et glorieuse Belgique a éliminé les Schwinners. Eh oui, loser, take the L. Eh oui, les Ouais, gars, la Belgique a convaincu contre les États-Unis qui va se retrouver Hologuet. face à l'Espagne. Moi, comme je l'ai dit quand on a débrief ce Gang. match, j'ai toujours pas eu le temps de le faire d'ailleurs, je n'ai pas vu Belgique-États-Unis. Je ne suis pas en capacité de dire ce qui a été bien ou pas, donc je vais Le vous gros laisser gorille, c'est parler. ton moment. Voilà, le gros gorille, dis-nous ce que la grande Belgique va faire à l'Espagne. Vas-y, on t'écoute. Je pense, je pense pas qu'on doit parler de la Belgique. Enfin, en fait, c'est un petit peu bizarre parce que, encore une fois, je répète, hein, ils réalisent pas un grand tournoi du tout, sauf qu'ils viennent de réaliser leur meilleur match. Donc, la lecture de ce match-là va être encore très difficile. Maintenant, tu Sachant qu'ils viennent de affrontes une perdre équipe Nana. qui est meilleure que toi sur le papier et tu perds Onana en plus. Et je trouve que c'est pas rien parce que lors de la sortie d'Onana, tu avais un Tillmans qui pressait un petit peu plus haut, qui est devenu un petit peu un meneur de jeu reculé, à calmer chaque pression, à ressortir la balle au bon endroit. Et je pense que tu es obligé d'utiliser Tillmans de cette façon. Et face à l'Espagne, ça aurait été bien d'avoir ce gars avec Raskin qui puisse aller un petit peu plus harceler le milieu de terrain. Donc je me demande comment il va jouer. Je pense que Raskin, il va l'envoyer en chien sur Pedri ou Rodri. Mais Rodri, c'est dur de lui prendre la balle. Mais je pense que ce sera une bataille du milieu qui sera très intéressante. Plus que la défense étonnamment belge, que je trouve pas forcément mauvaise sur cette Coupe du Monde. Bah, en gros, Meunier va Euh, faire une Hazard à Yamal et puis easy. C'est un plan. C'est un plan, c'est un Vrai plan. plan. C'est un plan. crois-moi que Meunier, il va commencer le match en ayant une vue bord pelouse, hein. Il C'est va pas possible. commencer en étant sur le terrain. Ça Moi, je m'étonnerait pense Non, qu'il va pas. faire des tacles très longs, surtout. moi je pense qu'il va reconduire le même 11 que aux États-Unis et juste on verra qui prendra la place Tu penses que Doku ne de Onana. réintègre pas le 11 avec tout ce qui s'est passé physiquement, extra Non, sportivement? non, parce que Trossard est le meilleur Belge depuis le début de la compétition. C'est même le seul qui, dans certains marasmes, tu pouvais voir C'est vrai, ça, contre je suis l'Iran, d'accord. notamment en phase de poule, qui arrivait à être bon. Et Luke Bacchio, bah, il avait fait une très bonne entrée. Et là, tu l'as mis titulaire. Et encore une fois, il est très bon. Donc, il n'y a aucune raison de changer. Pas de Le raison de joueur, changer. il est là, il est bon. Il n'y a pas de raison de changer. Tu as des certitudes, remets tes certitudes. Et en plus, c'est quand même stylé. Tu vois. Je sors du cas d'analyse là. C'est quand même stylé, tu vois. T'arrives à la 60e, tu dis, tu sais quoi, vas-y, j'envoie Doku, Lukaku, il y a quoi? Tu vois, ça fait kiffer. Genre, t'es un défenseur, tu t'es fait chier avec Luke Bakio qui est surprenant, et là, t'arrives, tu vois Jérémy Doku, tu fais, ah ouais, je vais Ouais. peut-être passer un sale moment là sur la minute qui Déjà suit. que Jérémy Doku, c'est un client quand il est titulaire, alors face à des jambes épuisées, mon pote, c'est de la drill, hein. C'est de la drill, Tu vois, c'est frérot. ce que dit Lukaku, le hein, grand défendre sur gorille. Lukaku à la fin. Ça sort des lames, T'as ça déjà frotte couru la lame au 70 sol. minutes, tu dois encore te demander de faire des sauts face à un mec, c'est un taureau ou un bulldozer, ça Ah, dépend comment surtout tu que veux le t'es qualifier. épuisé, ouais. Surtout C'est quand très tu vois le compliqué, hein. profil des défenseurs espagnols, tu vois. Parce qu'autant Emeric Laporte, il peut avoir des absences sur certaines lectures. Coup par-ci, tu le sens qu'il est très fort dans ça, mais maintenant, vas-y, va lui demander de contenir Impossible. un Lukaku s'il y a très peu de défenseurs qui le contiennent, Lukaku. Impossible. Après, Lukaku, Si Koubarsi et Laporte, enfin, si Koubarsi éteint Lukaku, ce sera uniquement grâce à son intelligence de jeu et son anticipation, parce que physiquement, il tiendra jamais le duel. En tout cas, il le tiendra pas sur le, parce que moi, Lukaku sera je parle d'un duel probablement bien précis, hein. Je en parle entrée des en duels jeu. dans la surface.
Parce que pour le reste, il peut le prendre Oui, 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 dans mais la surface. oui, oui, Le oui. reste, Lukaku, techniquement, c'est pas assez bon. Puis tu sens qu'il a quand même du mal, autre que par la finition. Par contre, étonnamment, lui qui d'habitude est un sacré croqueur, il est quand même pas mal clinique lors de cette Coupe du Monde et je trouve ça un petit peu marrant, tu vois. Genre, Bah, il lui en aura fallu du temps, pour le coup, mais je trouve ça assez marrant. c'est le genre de nouvelle qui arrive pile au moment, hein. Ouais, moi je pense que si on parle de plan de jeu, parce que Rudy Garcia a des conférences assez intéressantes où il parle vraiment foot. Je pense qu'il y aura un petit peu le même plan de jeu que face aux États-Unis, parce que pour moi, tu vas pas tellement concurrencer l'Espagne au milieu ni dans la possession. Donc tu vas essayer de fermer et de passer vite sur tes côtés avec Trossard et Luque Bacchio. Je m'attends vraiment exactement au même style de jeu. C'est pour ça que je trouve qu'affronter les États-Unis, ça peut leur servir, surtout que tu sens que le groupe il est un peu plus solide qu'avant. Ouais, il est plus Là soudé. où tu avais pu voir des embrouilles sur le terrain face au Sénégal, tu as l'impression qu'il y a eu un changement d'ambiance, mais que le curseur, il était là et que maintenant, il est là pour l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est également assez étrange. Maintenant, je pense qu'il y a pas trop de doute sur le 11 qu'il va mettre en place, sauf encore une fois Van Aken au milieu, c'est discutable. Je pense que tu as plusieurs joueurs qui peuvent rentrer pour impacter après, si jamais ça se décante bien avec, Morera, Doku, Lukaku. Donc je trouve que cette équipe, elle va être intéressante. Juste, je me demande si face à l'Espagne, De Ketelaere va pouvoir faire la même opposition que face aux États-Unis. C'est ça Je qui me met le pense doute, ouais. pas. Je ne sais pas en vrai, mais moi, ma vraie interrogation par rapport à vous, Vas-y à frérot. moins que vous l'avez déjà dit, c'est vraiment le milieu, hein. Genre, ça va être la bataille du milieu. Et l'Espagne, en fait, ton match, limite, se décide par rapport à ce que ton milieu, est-ce qu'il arrive à ratisser des ballons, est-ce qu'il va réussir à en récupérer Ce et que comment tu Pedri vas a jouer mangé tes le contres, en matin. fait. Qu'est-ce qui a été servi à Exactement. Pedri au petit déjeuner? Des Mais croissants, c'est un même petit triste, hein, parce que café? j'ai vraiment l'impression que je vais devoir dire ça à chaque fois pour l'Espagne, hein. Mais si ton milieu arrive à récupérer des ballons face au milieu de l'Espagne, même pas tout le temps, mais juste parfois, ton match déjà va être beaucoup plus simple. Mais si déjà ton milieu, ou même ta ligne défensive, dans la transmission, n'arrive pas à couper les transmissions, n'arrive pas à juste gêner le schmilblick de l'Espagne, comment tu vas gérer ton équipe? Enfin, comment Ah, tu vas gérer ton match surtout? au milieu, tu as quand même deux spécialistes avec Raskin et Tillmans. C'est des joueurs qui Ouais, savent vraiment bien le faire. Maintenant, je Le... je pense quand même on a du mal à analyser cette équipe de Belgique parce qu'elle nous a montré c'est des choses très très dur, mauvaises hein. et une chose très bonne. Oui. Mais en fait, Maintenant, les deux Et c'est équipes, surtout les deux que, équipes, surtout qu'en en phase de groupe, c'est sur le dernier match où la machine c'est se, en se mettre met en 5. route et se sauve, mais surtout parce qu'en face, Enfin, c'est c'est vraiment faible. atroce. Ouais, oui. En En face, face, c'est oui. c'est vraiment faible. atroce. Par contre, après, enfin, la Belgique a pas hérité du parcours le plus simple. Comparé à d'autres Oui, équipes, on en parlait tout à l'heure, c'est que taper le Sénégal puis les États-Unis, c'est pas un cadeau. Pas facile. mais c'est surtout la façon dont tu te défais de ces équipes-là qui te Oui. rajoute une force mentale qui te C'est ça. fait dire peut-être que cette équipe est prête pour l'Espagne, justement. Parce que moi, je suis désolé, hein, le Sénégal, ils regardent le match face aux États-Unis, ils se disent putain, mais en fait, c'est nous les quarts de finalistes. Bah Ah, oui. mais ils Et devaient être quart de c'est finaliste nous tous les qui jours. devons aller en quart de finale face à l'Espagne, c'est pas la Belgique. Enfin, avec tout le respect qu'on a pour les Belges. Après, il y a eu la polémique avec Balogun qui fait que bah il y a un élan mondial qui Oui. fait que la Belgique a une cote de sympathie plus, etc. Mais si on doit analyser vraiment le plus froidement possible cette équipe-là, moi, elle me pose encore des questions. Notamment, il y a un point très très noir dans cette équipe belge qui s'appelle Brandon Mekele, qui pour moi est peut-être le point noir de cette équipe-là. Heureusement qu'à côté, il a Ngoy face aux États-Unis qui fait un gros match, parce que Énorme. je l'ai trouvé en difficulté face à cette équipe des États-Unis-là, qui, Dieu sait, était mauvaise comme tout. Et j'ai encore une interrogation, alors même si je trouve que c'est un joueur de devoir, sur Luque Bacchio sur le côté droit, qui fait ce qu'on lui demande, pas plus. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien voir des profils un peu différents face à cette équipe d'Espagne-là. Peut-être plus dans le cours du match, avec l'entrée de Morera, comme tu l'as dit, mais aussi peut-être d'un Fernandez Pardo pour aller dynamiser un petit peu une défense qui peut être fatiguée d'Espagne, quoi. Le problème, c'est que moi aussi, j'aurais pu militer pour Fernandez Pardo, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire que pour moi, il aurait dû le tester quand ça marchait pas à un moment donné en attaquant pointe, parce que je pense que contre le Sénégal, un Fernandez Pardo, il aurait fait beaucoup plus mal
pour ensuite faire rentrer un Lukaku, parce qu'il a déjà joué buteur, hein, c'est un ailier, mais tu l'as vu à Lille être Oui. buteur à certaines reprises. Bah, c'est même Et le là pro- où je trouve qu'il est plus efficace et le problème, c'est que je je suis en d'accord. Belgique, il y a pas la place, quoi. Je suis d'accord. Et le problème, c'est que même lors des matchs de préparation, parce que c'est là où on a le plus vu Fernandez Pardo, il rentre en cours de match, il le mettait sur un côté, à aucun moment il l'a testé en pointe. Donc je n'y crois pas. Mmh. Et je trouve que la maîtrise technique d'un Luque Bacchio, elle est quand même plus intéressante que du coup de lancer un Fernandez Pardo directement dans ce match. Oui, mais après, si tu me permets, parce que il est là aussi tout le débat, hein, de savoir comment cette équipe de Belgique peut mettre en difficulté cette Espagne-là. C'est que, ok, très bien, vous avez des joueurs de devoir sur le côté, des deux côtés, vous avez des joueurs de devoir. Pas de problème. Maintenant, dans leur capacité à les mettre en difficulté en un contre un ou face à un bloc bas, cette équipe d'Espagne, quand elle est resserrée en défense, Luque Bacchio et Trossard, je trouve ça offensivement euh, très limité. C'est pour ça que la stratégie de la Belgique va être de conserver le résultat le plus longtemps possible dans le match, laisser un petit peu cette équipe d'Espagne se faire s'épuiser pour mieux aller faire rentrer un Doku qui va aller Il n'y a mettre que ça, la, hein. voilà, il y a que ça comme Et, espoir. Mais c'est pour ça que j'en et- appelle à ce que ces joueurs-là, excuse-moi, hein, juste non, que ces joueurs-là sur les côtés en fassent plus. Parce que c'est bien de défendre et d'être là où le coach t'attend. Mais il faut qu'en face offensive, tu fasses peur à cette équipe d'Espagne. Sinon, pendant tout le match, ça va être long, hein. t'es limité, mais est-ce que Sachant tu as que de vraiment l'autre mieux? côté, non, mais sachant qu'aussi de l'autre côté, inversement, tu dois aussi tenir la Yamal dans le même Eh train. oui. Ouais. Et C'est-à-dire, pour ça, offensivement, il je, faut que tu je arrives à sais être que c'est réaliste bizarre, mais je tout me en fais pas tenant trop la de soucis Yamal. pour ça. En fait, je suis d'accord. Moi, c'est juste sur la défense. C'est vrai que Mekele, moi, il me fait flipper. De toute façon, c'est pas un gars qui devrait être titulaire dans cette équipe, mais bon, il a décidé de lui faire confiance. Il lui fait confiance, hein, c'est Rudy Garcia. Si vous avez vu le match contre les États-Unis, c'est Ngoy qui vraiment est en un contre un contre Balogun. Je pense que s'il le martyrise pas en un contre un, ça peut être très différent ce match pour la Belgique, mais il l'a éteint. C'est pas un petit peu, il l'a vraiment éteint. Mais pour le reste, c'est vrai que Mekele, il est un peu flippant. Là où je me pose des questions, j'étais d'accord du coup sur Fernandez Pardo. Ça fait longtemps que je milite pour Moreira, qui je trouve est un profil unique. euh, Déjà par sa capacité à jouer dans différents rôles et aussi par son côté projection, un peu insouciance, qualité technique, qualité d'élimination qu'il n'y a pas dans l'équipe. Maintenant, en fait, c'est pas que je veux pas en parler parce que c'est pas intéressant. C'est que je veux pas en parler parce que je sais que ça ne se fera pas. C'est pour ça que j'essaye de réfléchir un petit peu à comment Rudy Garcia va mettre cette équipe en place. Mais Rudy Garcia serait très. Moi, je te le dis, hein, je sais pas ce que t'en penses, Ryan et Ilan aussi, mais je suis persuadé que Rudy Garcia, il peut te pondre un système à 3 derrière, hein. Ah, mais il n'en aura aucune honte. Lui, là, le Euh, connaissant, il n'en aura aucune Avec Théâtre et... Il Si, ferait c'est vrai rentrer que Théâtre. si je prends les coachs encore en lice, je pense que c'est lui le plus capable de faire un truc un peu C'est un inédit malade à ce mental, hein. stade-là de la compétition. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais du coup, c'est quoi dans ta tête, Tom? C'est qu'il mettra un milieu, un double Bah pivot déjà, moi, avec... déjà, moi, je pense que n'importe quelle équipe qui joue avec Tad dans son effectif n'a rien compris au football. Donc, je ne comprends pas Ouais, mais comment Théâtre est international, mais je pense qu'il partirait là-dessus, oui. Il serait c'est dur, je capable, en trouve. tout cas. C'est pas le Non, pire non, 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 défenseur de la vraiment. sélection belge. Mais, alors, attends, T'es non, mais vraiment attendez, non, dur non, parce non. qu'il y a Non, non, pire non, que non, non, lui. non. Non, de la Entre, sélection non, 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 belge, c'est non, pas le non, non, pire. non, mais je suis désolé. Entre Théâtre et Faes, au bout d'un moment, c'est bon. Ouais, ouais, voilà, Non, parce mais de toute façon, que les deux de base, de toute façon, je l'avais dit ça aussi en stream, c'est que de base, c'est de base, mais il est blessé. Il a pas une minute Oui. sur cette Coupe du Monde. Parce que de base, ta défense centrale, ça aurait été lui plus Ngoy. Alors c'est très jeune, mais c'est très talentueux. Et je pense que c'est ta défense du futur. Donc sur ça, les Belges, je pense que la charnière, tu peux être rassuré. Et ça, il y a un effectif quand même qui est jeune. Maintenant, il va pas jouer parce qu'il a pas de rythme et tu vas pas l'envoyer face à au l'Espagne. charbon. De l'autre côté, c'est qui que tu peux intégrer si tu fais une défense à 3? Il y a Meunier que tu peux mettre en défenseur central droit, il l'a déjà fait, donc tu peux le mettre. Mais est-ce Et que je tu as pense qu'il confiance est. en ça? Moi personnellement, j'aurais pas confiance parce que je pense que Thomas Meunier il est cramé, ou alors que il va pouvoir rentrer sur peut-être les 10 dernières minutes, voilà, Voilà. plus pour aider si tu as le score à ton avantage. Mais ça va vite s'arrêter là. Mais encore une fois, je pense qu'il serait capable de nous mettre comment ça s'appelle, Van Aken. Défenseur central? Il serait capable.
Moi, je préfère même mettre Meunier, hein, je te cache pas. Ah bah je comprends, mais je pense qu'il est en train. Alors je sais pas, je suis pas dans les petits papiers, hein, mais je pense que peut-être qu'il se pose la question encore en ce moment. En fait, si tu fais une défense à 3, faudrait que tu aies la capacité que ton central, genre celui vraiment qui est au centre des 3, ait la capacité d'aller chasser l'attaquant espagnol. J'ai aucun doute sur le fait qu'Engoy pourrait le faire et que ce sera un spécialiste dans le genre. Par contre, les 2 gars à côté de lui, d'avoir la capacité de lecture et la vitesse d'anticipation, il y a personne qui l'a en Belgique. Il y a absolument Oui. personne. Donc pour moi, si tu fais un système à 3, je vois la compo, tu vois, je dis: «D'accord, je lui envoie 1 000 € sur l'Espagne, je lui dis à maman: "Hypothèque la maison, fais-moi confiance, je t'en offre le double dans quelques secondes. Dans 90 minutes, tu as le double"». Pour Ça moi, ce tombe serait bien. suicidaire. Ça tombe bien parce que je pense aussi que c'est suicidaire. Et pour qu'on accélère, on va passer à la phase la plus intéressante de cette soirée, les pronostics. Va falloir se mouiller. Le premier quart de finale du bracket qu'on va remplir et le premier demi-finaliste qu'on va élire. Les gars, Ilan, tiens, Ilan commence. Vas-y. Tu sais quoi, Ilan commence. Je sens que t'as un truc pour moi, Ilan. C'est plus l'Autriche, hein, Je c'est sens la que t'as un Belgique, truc attention, pour Ilan. moi, Ilan. Je sens que t'as un truc pour moi. Je le vois, ton sourire, t'as un truc pour moi. Vas-y, dis-le. Faut se mouiller, Ilan. Ça va être long le streak Bah, sinon. allez, c'est parti. Vous savez que moi, je suis un peu fou, mais il y a une équipe qui m'énerve. Il y a une équipe qui m'énerve, qui est l'Argentine. Et j'ai dit que l'Angleterre Je allait aller vois. très loin. Donc, malheureusement, je vois pas la Suisse passer l'Argentine. Mais Non, Ilan, mais alors quand mon tu dis que chéri, t'es fou, tu fais pas semblant. Non, Ilan, mais attends, je ne fais plus semblant. on est sur quel match là? Non, mais là, je suis en train de on va y arriver, t'inquiète. Non, Donc, mais pour parle moi, juste d'Espagne-Belgique. non, non, on va pas parler de ce match. Non, en vrai, si tu veux que je parle d'Espagne-Belgique, je dirais que, non, plus sérieusement, je vois un match bizarre. Je vois un match 0-0. En fait, je vois un match 0-0 et ça se Vends pas décante. du rêve. Non, mais parce que tes deux équipes me vendent pas du rêve non plus. Je vois vraiment un match 0-0 Je vois ce qui, qu'il veut dire. qui va aux prolongations. Et par contre, qui va pas au tir au but, qui se finit Qui met le dagger? par un, Vas-y. par un but. C'est Lukaku, ma gueule. Franchement, en fait, c'est soit Lukaku d'un côté, soit. Peut-être pas la Merino. Yamal. Merino Ouais, sur corner qui. Tu en fait, t'attends pas. en, Mais, en fait, tu viens de me couper de l'arbre sauvé parce que soit c'était Merino, soit c'était Ferran Torres pour moi. Tu vois. je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je vais Vas-y. enchaîner du coup. J'ai le même pronostic qu'Ilan. Pour moi, c'est un 0-0 à chier. On se fait chier, on dort vraiment, on fait la Mais sieste. vraiment. Et arrivé en prolongation, tu vois, peu importe le 9 de l'Espagne ou le 9 de la Belgique, ça va rater des trucs. Tu vas te dire, mais c'est un troller, il mérite la déchéance nationale. Et le mec qui va sauver l'Espagne, c'est Rodri. Extérieur de la surface, il va te la placer, mon pote. C'est Rodri qui C'est va sauver possible, hein, l'Espagne. C'est C'est Rodri. fort Ça possible, me en tue de fait. le C'est dire, mais vraiment, c'est c'est Rodri. vraiment un scénario qui existe, hein. C'est Vraiment, ça, Rodri c'est qui un va sauver scénario qui est déjà l'Espagne. préparé. Oui, oui, Et oui, c'est. Rodri Ballon Et d'Or. Et voilà, et 3 mois Rodri plus tard, il prend le Ballon ballon d'Or. d'or. Bah oui, parce que c'est Voilà. évident. C'est évident. Moi, je vais vous raconter ce qui va se passer. Je vais vous Vas-y, raconter. raconte-nous une histoire. En Père fait, Castor. je te raconte une histoire, en fait. J'ai plus vu un tel niveau d'unité dans la Belgique depuis 2018, tu vois. Genre, j'ai vu des scènes de Liesse, j'ai vu des snaps de Morera, j'ai vu des danses dans les vestiaires. On a même vu, je sais pas si vous vous rendez compte, on a même vu De Bruyne parler à Thibaut Courtois, alors qu'on connaît le C'est passif. vrai. Donc là, les gars, en fait, là, tout le monde pense que l'Espagne va passer, mais en fait, c'est là où la Belgique va faire la différence. C'est qu'en fait, il va y avoir 2-1 pour la Belgique. Ça va pas être le match fermé que tout le monde pense. Et t'as Lukaku qui va te sauver en fin de match en te mettant le but de la victoire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et on est Horrible. sur un remake. Bon, je ne vais pas parler parce que je spoil mes prochains avis. Oui, oui. Mais je Mais, ressens. mais, mais, Oui. mais je laisse Tom donner Oui. son avis. Et On sait Toi, tous où tu veux en venir, tu vois t'inquiète la pas. Belgique en met 2 à l'Espagne. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y. je vais être très honnête, le cœur parle. Oui, mais Le cœur normal. parle. Mais hey, encore heureux qu'il parle. S'il parlerait plus, ce serait inquiétant. Oui. Vas-y, Tom, à toi pour le prono. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Moi, non, je suis d'accord avec la lecture du match. En fait, je pense qu'il n'y a que deux scénarios possibles pour cette rencontre. C'est un match qui s'étire dans la nuit et qui peut même aller jusqu'au tir au but. Alors, je vois moins un match aussi chiant que ça. Je vois quand même un match à but, mais un partout.
qui s'étire donc dans la nuit jusqu'au tir au but, ou alors vraiment un scénario catastrophe, la Belgique qui passe à côté de son match et l'Espagne qui punit, hein. Parce que comme je l'ai dit, dans la Ouais. capacité à se créer des occasions, euh, c'est l'une des équipes, l'Espagne, qui se produit le plus d'occasions. Mais c'est aussi celle qui concrétise le moins. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, moi ça me fait penser que ça peut être un match long. Mais si par contre le match va jusqu'aux prolongations, pour moi, il y a une petite surprise et la Belgique peut climatiser l'Espagne. Donc pour toutes ces raisons-là, personnellement, je vois un espèce soit de prolongation tir au but Belgique Oh, putain. ou de prolongation Belgique de 1-0, un truc Mhm. comme ça. On est Voilà, dans, vous avez tout. Il mais a on la est dans, vision ouais, du mais 2-1. on est dans la merde parce que maintenant qu'on est 4, en fait, ça fait 2-2. Life is life. Donc en fait, là, on est niqué. Il y a pas de. Ben, Et bah, c'est pile ou face. Yes. Voilà. Si dans le chat, s'il y en a qui sont en train d'écouter, le premier qui dit Espagne ou Belgique. Le premier. Non, mais après, si t'es Oh, logique, cette en technique de vrai de fou. vrai, parce que moi, il y a le cœur qui parle. Oui, Mais mais toi, l'Espagne reste quand même la grande favorite de ce match. t'as Non, dit mais Non, je mais, changerai pas d'avis, je me suis non, mais oui. Voilà. l'Espagne reste favori, on va pas se Voilà. leurrer. Oui. Je pense que même si tu regardes autour de toi, tu regardes sur Twitter, ce que tu veux, la Belgique n'a pas beaucoup de chances de passer sur ce match-là, soyons très honnêtes. Sinon, Mais utilise une Bah, je technique suis moins mystique. d'accord quand même, hein. Je trouve que par contre, oui, il y a une chose par contre pour moi qui est très vraie dans cette rencontre, c'est que pour cette Belgique-là, même si c'est déjà un bon parcours, un quart de finale, je pense que ce qui va se passer dans ce match déterminera énormément la suite du football national belge Oui. pour l'avenir. Parce qu'une défaite, en fonction de comment tu perds en plus, ça Oui. peut être, je Ça peut pense, être un dramatique. reality check, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, personne n'a Je répondu suis dans le pas chat, d'accord je vais sur faire le un pile ou côté face. dramatique parce que je trouve que tu as quand même un effectif qui est assez rajeuni. Tu n'utilises pas tous tes jeunes, mais tu as quand même un effectif avec des jeunes qui sont déjà implantés, avec En vrai. De Kuiper, tu as Lamens, bon, il joue pas parce que bah, tu as Courtois, logique, mais c'est quand même un gardien d'avenir pour la sélection. Tu as limite déjà ta défense du futur avec Dibast qui joue pas, mais tu Ah, as mais en Elboy. termes de potentiel et d'avenir, je dis pas le contraire. Je dis juste que ça peut créer un précédent dans les têtes qui, lors des futures compétitions, fait que tu passes pas ce cap-là. En fait, moi, je vais dire un truc, c'est que je pense que c'est la manière dont les anciens vont peut-être pouvoir répondre à ce match. Moi, tu vois, si je vois une compo où il y a De Bruyne titulaire, déjà l'Espagne passe. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que je suis sûr que ce genre de Oui, t'as des match-là. indications dès la compo, mais ça paraît être dans tous les matchs. Dans tous les cas, Ouais, mais, il faut qu'on trouve un consensus et qu'on accélère, sinon on va rester là non, mais jusqu'à c'est jusqu'à l'Espagne. Ouais, faut 23 qu'on heures. fasse plus vite sur les autres matchs aussi, ça. On a fait trop long sur Espagne-Belgique. Je vais pas mentir, le Espagne-Belgique, pour moi, c'était plus difficile, peut-être avec le France-Maroc, hein. Après le reste. Oui, je suis. Ah, je suis pas vraiment le d'accord. plus dur. Ah, je suis pas 100% d'accord. Non, mais On va c'est enchaîner. le match avec la lecture la plus difficile. Est-ce qu'on Oui, n'enchaînerait pas avec les deux matchs du bas? Oui, bah on Un garde petit la France, Norvège-Angleterre, on est-ce que garde la ça France vous sur la va? fin. Allez, Norvège-Angleterre. Bah oui. Tout pour la Norvège. La Norvège, on est d'accord, c'est leur première participation à la Coupe du Monde. Non, c'est pas leur. Non, Non, ils ont c'est déjà depuis 20. parti. Il y a 30 ans, en Oui, 98, mais ils c'est. avaient fait les Alors, huitièmes de finale face à ok, l'Italie. oui, c'est la première fois qu'ils sont à ce stade de la Ça, compétition. Et ça fait un moment Ouais, pour d'ailleurs. être hyper loin. très exact, il me semble que ça faisait 28 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Je Oui, crois que depuis c'est ça. Est-ce que. 98. Pour, Éliminé par Bobo Vieri. Voilà, sachez-le. Ah pour ouais, moi, analyser j'étais pas cette. né, je t'avoue. T'es pas né On aussi. n'était pas nés, ouais. Trop jeune. Pour Désolé. analyser cette Norvège, je sais pas trop comment l'analyser en fait. J'ai envie de dire que c'est une surprise, mais en même temps, tu sais ce qu'ils vont faire. C'est juste que ça marche à chaque match. Et qu'il y a un mec, il a décidé que vous allez pas me voir. Voilà, je suis sur le canapé, attendez, voilà. Et quelle heure là? À 87e? Il faut un but? But. Ça Ah, arrivera pas. il en faut un deuxième? Doublé. En fait, on va dire pourquoi cette Norvège, elle est dure à analyser, c'est parce que moi, je maintiens que l'équipe m'impressionne pas plus que ça. Non. Je la trouve pas brillante, même contre le Brésil, où c'est fort ce qu'ils font, parce qu'ils éliminent le Brésil, il faut les féliciter pour ça. C'est pas la meilleure équipe sur le terrain. Bah non, le Sans Brésil que le joue Brésil bien. soit flamboyant, pour moi, le Oui. Brésil faisait un meilleur match. Juste, voilà, bon, ils ont loupé des choses qui étaient trop évidentes. Il y a un pénalty raté, il y a un contre un d'Hendrick énorme qui est raté. C'est des actions à ce niveau-là, tu n'as pas le droit de les louper parce que derrière, tu as un gars qui est clinique. C'est frappe dangereuse, but, si tu le laisses tout seul pendant 2 secondes, tu le laisses ajuster sa frappe au bord de la surface, c'est que t'es fou, t'es suicidaire, c'est but. T'inverses les Il y a numéros beaucoup de 9. suicidaires chez le Brésil alors. T'inverses les numéros 9, il y a peut-être 4 buts côté Brésil. C'est ça. Après, c'est une équipe quand même qui a des talents.
et qui a Oui, des joueurs capables de faire la différence autres qu'Haaland. T'as Ouais, Berg qui merci. réalise T'as Berg qui réalise une excellente compétition. T'as Odegaard qui, même si il a reçu beaucoup de critiques, je trouve qu'il réalise une très bonne compétition. T'as il Moussa est bon, ouais. qui peut être très dangereux sur son côté. Et Oscar t'as même T'as Bob. Bob ton, aussi. ton, T'as Oscar t'as même ton, Bob. bah voilà, mais ce que je veux dire, c'est que Oscar t'as même Bob, ton super Shelder sub. Up, oui, Et oui. T'as même je ton préfère Oscar super Bob à sub Moussa pour ça. avec Oscar Bob. Ouais. Ouais. Oh, bon, ça, c'est des débats. C'est des Voilà, débats, mais franchement, on ils n'a sont pas dans la envie de même lancer. équipe, de quoi on va parler. Bah, Donc, c'est une équipe qui, quand même, a la capacité d'être dangereuse. Juste, je trouve que je me demande s'ils n'ont pas atteint leur plafond. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils ont tellement des bons joueurs que j'ai du mal à analyser l'équipe. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est l'équipe peut-être que j'ai le Bah, plus de mal à analyser du tournoi. Bah, moi, c'est j'ai ça. une lecture qui est autre parce que je me dis que ce que fait la Norvège, c'est tout bonnement superbe et pas de problème. On a quand même eu des éléments de réponse où on a vu que quand la Côte d'Ivoire arrivait à leur disputer le ballon et à leur grappiller des mètres, on les a vus énormément en difficulté. Il y a un monde où la Côte d'Ivoire, si elle s'applique plus, pardon, dans ses avant-derniers gestes, derniers gestes, on ne parle pas de la Norvège et on a un Côte d'Ivoire-Brésil oui. en huitième de finale. Ça, il faut pas occulter ce fait-là. Et il y a autre chose, par contre, qui va aller dans leur sens, c'est que derrière, la défense anglaise, elle est décimée. À droite, il n'y a plus personne. Oui. Ouais. Kwanzaa a pris son carton rouge. Bah, il n'a pas pris Trent et à droite, c'était qui avant Ils peuvent faire Kwanzaa? Je me appel souviens plus. après, hein. Ils sont C'était anglais, ridicule. ça parle la même langue Oui, que c'est vrai les que maintenant, Américains. oui, On peut pardon, faire appel, on a le Un droit, petit oui. coup de fil, hein. ouais. Un petit coup de fil, C'est vrai que maintenant, on a le droit, voilà. ça peut Ouais. passer. Ah, pas pour tout le monde, Ouais, mais non. le roi Pas anglais, pour il les a ses cartons bleus, jaunes, que t'as pour pas de les rouges. On smartphone. verra ça Ah après, non, c'est à Ilan. moi On qui va l'ai en eu. Ah parler. mince. On va en parler. Mais oui, c'est vrai que niveau Mais défense, l'Angleterre, surtout à droite, mais c'est le no man's land, hein. Il n'y a plus personne, hein. Ça va être Stones qui va jouer, je après, pense. Non, je ça va pense être Spence. que, Ça va être je pense Spence. De toute façon, je pense que peu importe qui mettra Tuchel dans cette équipe, fera le taf parce que ça reste quand même des joueurs de qualité. Ils Mm. ont pour la plupart presque tous les deux pieds. Ils peuvent se débrouiller. Moi, ce que je veux dire par rapport à ce match-là par rapport à la Norvège, c'est qu'en face, ils vont avoir une équipe qui aura la maîtrise du ballon, qui vont les mettre en difficulté Oui. plus que n'importe quel autre adversaire qu'ils ont eu aujourd'hui. Parce que face au Brésil, c'est la Norvège qui a eu la possession. Et c'est là où on doit avoir aussi des éléments de réponse de cette Norvège-là, parce que si jamais elle arrive à trouver la solution face à un adversaire qui possède le ballon, je pense que cette équipe de Norvège va trouver son maître. Et on a déjà vu, comme j'ai dit, face à la Côte d'Ivoire, des éléments de réponse qui me font dire que cette équipe d'Angleterre, en plus avec un Bellingham qui je trouve est particulièrement en pétard pendant cette compétition, All Ah, time. euh, pas qu'en pétard. C'est Ah, all ouais, time. vraiment. ouais. Voilà, un Harry Kane qui sera beaucoup plus servi, je pense, au fur et à mesure de cette rencontre, parce que forcément, tu vas avoir la possession, tu vas avoir une équipe en face qui va être un peu démobilisée, parce que il faut pas oublier une chose, hein, oui, Haaland, il met 2 buts face au Brésil, etc. Mais moi, je trouve que la Norvège, à l'image de Manchester City, il y a beaucoup de matchs où ils jouent à 10 contre 11. Hein. Oui. Et tu peux pas te permettre de jouer à 10 contre 11 pendant 70-75 minutes d'une compétition de cette intensité-là. Hein. Dans un Ouais, mais monde. c'est ça aussi la force de ce joueur, c'est que tu vois, comme il avait dit Ryan, hein, il y a des matchs où tu te dis il est pas là, puis d'un coup il te rappelle pourquoi il est l'un des Oui, meilleurs c'est ça, attaquants c'est du qu'en Oui, monde. mais fait, sauf il qu'ils est ont pas affronté sur le, personne. il Ils est ont pas pas sur la affronté. pelouse. Pardon. Il est pas sur la pelouse. Et donc il est pas sur la pelouse, tu le vois pas, il est pas là. Limite, il est même pas dans le stade, il s'est fait refuser à l'entrée. Et quand il arrive là à la 80e, 87e et qu'il faut un but, tu ne sais pas comment, parce que je ne peux pas vous expliquer comment, c'est inexplicable. Il en a une. Et des fois, il en a même pas une. Des fois, il en a un Les 0,2. demi. Ouais, c'est Les ça demi. qui est choquant. 0,2. Pétard. Mais, mais quand tu Bah, prends surtout cette le équipe deuxième de but qu'il met, Norvège, c'était. Le deuxième but, c'est vas-y lundi, il est surtout pas attaqué, mais vas-y là. Non, je dis que le deuxième but, il est pas attaqué, mais même l'angle où il est ou comment faut la frapper, Ah ouais, c'est faut la n'importe mettre. quoi. C'est n'importe quoi. Parce que mais on peut dire ce qu'on veut, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un des meilleurs dans cet exercice devant le but. Et là encore, il était même pas devant le but. J'ai jamais vu On un parle mec comme ça, d'un, moi. on parle d'un but. Le mec, certes, il n'est pas attaqué, mais il y a des attaquants ou d'autres joueurs, même s'ils sont pas attaqués, ils vont te mettre la balle, elle va atterrir, tu vas te mettre un casque et tu vas peut-être Ouais, devoir parce que même monter un bunker, tu vois. même les plus grandes Donc, légendes, les plus faut faire grands gaffe. finisseurs de l'histoire de ce sport, j'ai rarement vu ça, quoi. Parce que lui, c'est vraiment de rien, genre.
Mais de rien. Moi, Après, à début, je sais pas comment il les met aussi parce que j'ai l'impression qu'il est Non, je peux surpris pas lui-même. Mais l'expliquer. Impossible. cette équipe de Norvège, je trouve quand même qu'elle a une grande faiblesse, c'est sa défense centrale. Alors, je sais que ça va peut-être surprendre certaines personnes ce que je vais dire, mais j'ai je comprends l'impression pas. qu'ils ont, pour l'instant, dans cette compétition, seulement affronté un bon attaquant. Et je vais dire son nom, parce qu'il joue dans l'équipe d'un maillot que je porte, c'est Ismail Assar. Et Ismail Assar qui joue contre eux, il les a mis en difficulté, notamment dans sa présence athlétique dans la surface. Je te parle même pas de sa vitesse, tout ça, je te parle vraiment de sa présence athlétique. Ça a fini par un doublé et il aurait pu en mettre plus s'il y a certaines choses qui se seraient enlevées comme des mains de la part de leur défense. Et je pense que c'est des choses qui face à l'Angleterre, tu pourras pas laisser passer. Parce qu'il n'y a pas que Harry Kane dans cette équipe. Je l'avais dit l'autre jour, tu as Bellingham qui a cette capacité à rentrer dans la surface et devenir un second attaquant dans beaucoup de phases de jeu. Et c'est con, mais je les vois pas arrêter cette attaque. Ah, Je, mais et je puis trouve. faut préciser, il faut aller plus loin dans ce que tu dis, hein, parce que la défense centrale n'a pas affronté des attaquants de ce niveau-là et a été en difficulté face au Sénégal notamment. Mais en plus, leurs latéraux n'ont jamais eu en face d'eux des Gordon qui vont à 3000 et des Saka qui peuvent te provoquer des. En plus, Saka est dans le couloir pour moi le plus faible Oui. de la Norvège, et donc capable à la fois de percuter, de créer, de provoquer des fautes, de répéter les efforts, même s'il fait pas la meilleure saison de sa vie. Et tu as raison d'insister là-dessus, parce que là, la Norvège, ça va leur faire vraiment tout drôle. Ah, de toute façon, Bah, tu on l'as va dire vu. qu'ils ont quand même, ils avaient quand même réussi à stopper Vinicius, même si c'était pas. On va dire qu'en fait, Contre la peut-être le France, ils ont pris problème, le c'est bourreau, que mais c'est pas compliqué. leur latéral titulaire est blessé et diminué, en plus à gauche. Parce qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, Ryerson. Il les a pas. Donc, à voir comment ils vont démarrer le match. En tout cas, je pense que l'Angleterre Ils ont atteint leur vient de limite, la survivre. Norvège. Je pense que oui, et je pense que l'Angleterre sort d'une bataille. C'est l'un des meilleurs matchs du mondial en termes de tout. Pour moi, le match était passionnant à Dramaturgie, suivre. jeu, Il y a tout. performance Il y a Bah, tout. individuelle, il y a tout. on leur a promis l'enfer, ils l'ont eu. Ils, Le stade, Et ils en ils ont sont vraiment eu. sortis. l'altitude, Et comme le scénario, à 10 contre 11, ils te mettent encore un but de par Gordon qui va provoquer le penalty. Ça fait quand même déjà beaucoup en termes de ressources mentales. Bon, après, derrière, tu as Henderson derrière, qui se il pète lâche un le péno élément. quand même. Derrière, Euh, mais Il et n'y avait après, pas moi, faute. je trouve Il que n'y le avait pas oui. faute. penalty est généreux Ah oui, Très pour. généreux. ce que je veux dire, Vraiment. je suis d'accord là-dessus. Mais Il existe quand même, quoi. Mais la capacité que va avoir la Norvège à exister face à l'Angleterre va être, je pense, très faible. Et chaque opportunité, occasion qu'aura la Norvège devra être jouée à la perfection. Et c'est pour ça, moi, je dirais que j'aimerais bien voir d'autres profils que ceux qu'on a vus jusqu'à présent du côté de la Norvège, parce que tu peux pas jouer à ce niveau-là avec Charlotte en tant qu'ailier droit, avec tout le respect. Ah non, mais ça, En fait, je le suis problème, totalement c'est que d'accord avec Sorloth, toi. c'est vrai, je suis d'accord, mais en fait, Sorloth, il l'utilise en point d'appui. Il est très utile dans Oui, le jeu. ouais, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que le gars que j'aimerais voir faire ça, c'est Haaland. Mais il faut dire la vérité, Sorloth le fait mieux. Ouais, Alors, bah. par contre, c'est peut-être dans une phase de jeu où, où t'aimerais pas voir Sorloth. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il arrive à garder le ballon, mais il reste vraiment sur l'aile. T'as pas beaucoup de moments où il recentre dans l'axe, où il change avec Haaland pour justement qu'il essaye d'avoir la balle dans l'axe et que du coup, tes ailes deviennent dangereuses. Et, et c'est vrai que moi aussi, ça me surprenait au départ sur l'hôtelier. Maintenant, il faut reconnaître que ça marche. Contre le Brésil, Ça encore une fois, il a marche. été très utile. Après, est-ce que tu as envie de voir ça 90 minutes? Non. Mais si tu peux voir ça un petit temps pour les aider à respirer, parce qu'à mon avis, ils vont quand même être asphyxiés par l'énergie anglaise, et pour leur permettre de ressortir des ballons, ça ne me surprendrait pas. Je pense qu'il va reproduire ça. Eh ben, je Alors que- pense aussi, et pour qu'on accélère, parce que je pense pas qu'il y ait énormément de choses de plus à dire sur cette rencontre-là, Mais le c'est même déjà une bonne exercice. prestation hein, pour la Norvège. C'est Oui, déjà oui, c'est exceptionnel. réussi, hein. Ouais, Déjà, c'est déjà il bien. fallait réitérer Très très bien. le 8e. Ils l'ont fait et ils ont réussi à sortir la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition, même si elle est malade Oui. en ce moment. Voilà. Maintenant, c'est que du bonus. C'est que du bonus, mais je vous le dire, ça s'arrête là. Mais Ouais. c'est surtout que quand tu regardes ça de plus près, t'as vraiment l'impression que tous les problèmes de la Norvège, C'est les gros l'Angleterre goals. les a pas. Moi, C'est j'ai vraiment ça. peur. Enfin, j'ai peur. Vraiment, Mais l'Angleterre, pour moi, c'est la Je... nation qui représente la Norvège, mais en plus forte. si je peux conclure sur une petite note humoristique,
moins de pression dans un Norvège-Angleterre, c'est quand même rare. Ça, c'est vrai. Mais quand est-ce que l'Angleterre, s'ils gagnent, ils essayeront d'avoir une dérogation de la part du président pour qu'Haaland joue lors du prochain match? C'est J'appelle pas, Quelque chose Infantino, de ça moi. peut faisable. se faire. Je le tente, j'appelle Infantino. Tu vois, Harry Kane, ah, il est plus en forme physiquement, il est blessé, il se pète. Haaland. Le gros gorille, c'est ta faute si la Belgique elle n'est pas passée. On était à 2-2 dans les avis Allez être sur là. parmi nous. Eh oui. Et on a dit s'il y avait un message dans le chat, la Belgique passait, c'est ta faute. Pour le coup, Désolé, hein. moi je vais y aller en premier sur Angleterre-Norvège pour les pronostics, comme ça on accélère. J'ai peur, enfin je dis j'ai peur, mais en soi je m'en fous parce que j'en ai rien à faire de la Norvège ni de l'Angleterre. J'ai peur de la correctionnelle pour la Norvège. Ouais, correctionnel. Ouais. Enfin, Ah, peut-être genre pas fin de. du rêve, on se Peut-être réveille, pas. Ouais, retour brutal le à la reality réalité. check en mode ah, c'est bon, on a eu notre parcours Ouais. 3-0. 3-0, tu rentres à la maison, t'existes pas du match. Allez, peut-être 3-1 parce que Haaland va juste inventer un nouveau truc, je sais pas. Mais je vois vraiment 2 ou 3 buts d'écart entre les deux équipes. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, mais en fait, j'ai l'impression que, tu sais, il y a l'euphorie de, ok, on a sorti le Brésil, on est là, on est en quart de finale, et tu tombes sur une équipe qui, elle, est armée pour la victoire finale, et qui est très très forte, l'Angleterre. Ils me font peur. Moi, je vais donner mon avis. On va pas en parler là parce qu'on est vraiment sur les quarts de finale, mais je trouve que la défense centrale de l'Angleterre et la défense au global n'est pas si rassurante que ça, contrairement au reste de l'effectif. Mais c'est pour ça que je vois quand même un truc plus serré que prévu, parce que je pense que la Norvège a quand même assez d'armes pour faire mal. Maintenant, je vois quand même une victoire de l'Angleterre. Le score, je sais pas, je vais dire 3-1. Je vois Moi, 2 je buts mets 3 d'écart, Angleterre. c'est une équipe qui s'est marquée, c'est une équipe qui a survécu, au piège, on va dire, du Congo, qui a survécu à une équipe étonnante du Mexique. Je les vois pas sombrer face à la Norvège qui arrive à passer à chaque fois en étant moins bon que son adversaire. Je pense que c'est fini pour eux et qu'ils pourront rentrer parader à Oslo et ce sera très cool, déjà. Je S'il y vais a pas suivre de Melvin pression sur le derrière. score, hein, 3 Angleterre. Ah, on est tous Pour la d'accord, du raison coup, que j'ai pour dit tout. l'instant. Triple 3-1. Bah, moi, je pensais que t'allais mettre 4-1 Rennes, tu vois. Mais non, moi, je C'est suis plus pour possible. un 3-1, hein, Il je l'ai y dit a tout à aucun l'heure. match avec un gros écart sur cette coupe du monde. Même les petites équipes, par des moyens différents, mais ils arrivent quand même à s'en sortir dans les matchs. Oui, sur le tableau Enfin, il y a une d'affichage, équipe ça qui a se pris ressent pas. 4-1, mais est-ce que c'est il y a une équipe qui a pris 4-1, mais c'est pas une équipe de football, si vous voyez ce que je veux dire. Une Donc bon, équipe de soccer. une équipe de Qui a pris soccer. Je 5, je pense crois. que l'Angleterre le Mais fait parce que Kane, simplement. Je suis d'accord avec toi, le Grégory, c'est oublie pas c'est Bellingham. ce que je disais tout à l'heure, hein. Ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment, pour moi, l'Angleterre, c'est... bon, ils ont l'équivalent de Haaland dans leur coin, tu vois, avec Harry Kane, mais surtout à chaque ligne, ils ont un joueur de plus... Ils ont un joueur meilleur que la Norvège. Et en plus, ils savent s'en servir. Ils ont des Malgré joueurs qu'ils différenciants, ils ont ouais. des pépins, genre. Ils ont les joueurs Donc, ouais, différenciants. non, je vois forcément l'Angleterre s'imposer. Ça fait 3 pour Et- l'Angleterre. Je vais cliquer directement, même si le gros ici, Tom, tu peux donner ton pronostic. Ça ne changera pas grand chose. Je pense pas que tu vas nous envoyer Bah, beaucoup Norvège. j'ai entendu 3-1 pour l'Angleterre, c'était le prono que je voulais faire, donc je vais dire 5-2 pour l'Angleterre. Allez, Tout le voilà. monde est d'accord sur ce prono-là. C'est Bah Non, ouais, parfait. mais non, je pense on est tous d'accord. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas, ça m'apparaît Non, mais clair, en fait. s'ils y arrivent, ils me surprennent, honnêtement. Bah c'est S'ils y arrivent exploit. S'ils y à arrivent, passer la Norvège, c'est exploit. bravo. C'est exploit, tu les je vois pas maintiens être meilleurs qu'ils dans le jeu, donc... dans le match où ils sont meilleurs dans le jeu, il y en a pas eu beaucoup dans cette coupe du Mais monde. si juste je peux me permettre de dire un truc sur les quarts de finale au global, hein, pas seulement de ce qu'on vient de parler, Oui. mais j'ai peur que ces quarts de finale-là, ce bracket-là en tout cas, d'ici quelques années, j'ai peur qu'on se dise, ah, c'était ça la Coupe du Monde, les quarts de finale de la Coupe du Monde Dans aux quel États-Unis. sens tu dis ça? Dans le sens où tu dis les affiches, même si moi, là, elles me hype hein, à l'instant T. Hein. Mais peut-être que les futures générations, dans 15 ans, disent, ah, Oui, c'était ça parce vos que quarts finales en tu 2000. vas regarder, ça se trouve, la Belgique au rang international n'existera plus, la Suisse pareil, tu te dis, attends, eux, ils arrivaient à faire quart de finale, ils ont Ouais, affronté voilà. ces équipes-là, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que L'Argentine aussi. quand tu compares le bracket L'Argentine aussi. que tout le monde voyait de base, c'était plutôt un Angleterre-Brésil, voire Côte d'Ivoire. Face à l'Espagne, c'était peut-être le Sénégal, tu vois, donc... Il y a que Ouais, mais l'Argentine, il y a que après, le côté Argentine-Suisse où globalement, bah, c'était le bracket que tout le monde attendait, quoi. Il n'y a pas vraiment de surprise. après, je trouve qu'en vérité, il y a peut-être deux, trois choix enfin, deux, trois affiches qui peuvent être surprenantes parce qu'on voyait d'autres équipes plus fortes. Maintenant, c'est le cas dans toutes les coupes du monde que l'Europe domine.
parce que c'est la zone la plus forte au Oui, ça monde, oui. Il y a parce qu'aussi toujours c'est la zone qui a 4-5 le plus de place. représentants. C'est ça. Donc, c'est est-ce que c'est étonnant? Non. On va dire que l'équipe qui détonne le plus parmi tous ces résultats-là, c'est la Suisse. Mais ils ont eu de la chance quand même dans un tirage assez chanceux. Et aussi, l'équipe est pas mauvaise. D'ailleurs, si ça vous va, on peut enchaîner sur ce Et match avant oui, de parler plus en longueur de la France. La France. les héros ou les méchants de l'histoire, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, qui affrontent bon, la Suisse. Ouais, Ah, En moi, fait, je sais moi, même pas quoi dire parce qu'à chaque fois, ils La, s'en la sortent tellement Suisse, in extremis pour que j'ai commencer l'impression que sur... ça va devenir une formalité. mais je pense qu'on va parler de déjà, la faut Suisse dire qu'on a eu d'abord. tort. Oui, on Oui, a eu tort. On s'est trompé. oui, on s'est trompé. On s'est trompé, on voyait la Colombie, c'est la Suisse qui est passée au terme d'un match long. J'ai vu plein de gens se plaindre du match parce que Alors, 0-0 et parce bah, que... C'était cool. j'allais le dire, ouais. Juste, bah, je suis pas d'accord. J'allais dire vraiment, je tenais à présenter mes excuses auprès de toutes les personnes dans le chat, à vous tous également. Voilà, si je pouvais m'auto-flageller, je le ferais. Je tiens vraiment à m'excuser du plus profond de mon cœur, parce que j'ai fait partie de ceux qui croyaient en cette rencontre et qui croyaient en la Colombie. Et pourtant, j'ai regardé tous leurs matchs et Dieu sait qu'ils n'étaient pas déplaisants à regarder. Il y avait de l'intensité, tout C'était ce qu'on aime très dans un beau. match de foot. Et ce match-là, alors on s'est tapé la purge Espagne-Portugal, mais là on a trouvé le match qui se regarde sous Prométhasile. Voilà. Sinon, tu peux pas regarder le match. Je Voilà, tiens, c'est pas possible. je tiens à faire comme Tom, à m'excuser parce que lui, c'était dans le chat, mais moi, c'était en live où j'ai peut-être un peu surcoté cette équipe. Mais pour ma défense, il jouait vraiment très bien, C'est c'était cool à C'est voir. normal, vrai. ils jouaient bien. Et, et, C'est eux et, qu'on et, et trahit, c'est eux purge. qui devraient s'excuser. Et il y a eu une purge pour moi jusqu'à la 60e. Après, tu as quand même eu un Oui, switch dans le match où tu as deux équipes qui voulaient abattre. Et du coup, tu as eu une seconde partie de match quand même qui était un peu plus je suis plaisante. d'accord. Et aussi quand même, il y a eu des actions ratées côté colombien qui, encore une fois, ça c'est un truc Ah, que j'avais dit par contre, c'est Ouais. qu'il leur en faut des occasions pour en mettre ils une au fond. finissent pas leurs Il leur en occasions. faut. Et là, ils peuvent s'en Là, prendre quand même, hein. Bah ah ouais, oui. Ah, là, pour le coup, je ouais. sais plus c'est qui le joueur qui rate un 1 contre 1, mais tu peux J'allais rater, dire mais John t'as pas le Duran, mais droit de je pas ne cadrer. pense pas. T'as pas le droit de pas cadrer. Varas, je sais plus quoi là, Oui, Vargas, je sais ouais, plus quoi. ouais, Euh, ouais, ouais. Bah oui, non, mais il a pas. Enfin, t'as pas le droit de pas il a cadrer en fait. croqué. T'as pas le droit de pas cadrer. C'est comme au Oyarzabal contre le Portugal. Tu n'as pas le droit de pas cadrer en fait. Parce que faut noter que j'avais dit que Luis Suarez, il allait être attendu au tournant. Il fait un match dégueulasse. Il est sorti. Ça devient un peu plus intéressant. Et N'empêche. il faut dire que Kobel fait quand même un super match. Parce qu'il sauve la Suisse. Oui, et C'est vrai. ça, et C'est- n'empêche, c'est- je tiens à le préciser, puisque c'est assez rare dans cette Coupe du Monde, j'ai eu raison. Je l'avais annoncé, la Suisse au penalty. Je l'avais dit. J'avais juste dit 1-1 C'est et pas vrai. C'est vrai. 0-0. Je l'avais dit. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Ce matin en plus, quand j'ai vu le résultat, parce que je me suis endormi pendant la prolongation, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je me suis réveillé pour les tirs au but. J'ai entendu le premier tir au but crier sur Beansport. Je me suis dit, ah bien, il faut que je me réveille. Donc j'ai regardé les tirs au but. Et à la fin des tirs au but, je me suis dit, ah ben il avait raison, j'ai un peu le seum. Bah ouais, mais non seulement, parce que là, Melvin va pouvoir être témoin, non seulement j'avais raison sur les tirs au but, mais je crois que j'ai encore pré-shot tous les ratés. ouais, bah après, C'était t'as dit facile. que les Noirs allaient rater. Voilà, C'est c'est pas pas une exactement ce surprise. que Hein. j'ai dit. Je faisais des analyses Et, faciès. Oui. et Ilan et moi, on peut se permettre. Voilà, je suis métis, donc je peux Mais valider. par Je peux contre, c'est c'est vrai qu'ils l'avantage. c'était C'est dur les pénaltys terrible. pour certaines C'est personnes. terrible. Il y a des équipes qui Non mais sont pas prêtes pour les sérieux, tirs non au mais but. sérieux, on Mais, peut en mais parler je 2 crois minutes du je penalty crois, d'Akanji. non, mais je Pour crois qui se prend. qu'Akanji avait raté à l'Euro et il a re-raté là, c'est ça? Non mais là, Oui. là, le raté, il a quand même C'est touché la terrible. bâche de sécurité. C'est-à-dire que c'est une bâche, quand ils l'ont installée dans le stade, tu sais, t'as forcément un mec qui dit ça sert vraiment à quelque chose, une bâche là. Bah oui. Et bien maintenant, quand il y a un autre gars qui dira ça dans un autre stade, il lui montrera le penalty d'Akanji. Et Il y a oui. un hommage à Sergio Ramos qui a été rendu hier. C'est très très grave de tirer un penalty comme ça en Coupe du Monde. S'il te plaît. Moi, je suis pas d'accord avec toi, hein. Je suis désolé, je te trouve dur. Pardon là. Non, mais alors, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, je trouve que bah, justement, la bâche, normalement, c'est censé être 10 points d'avance. Et finalement, c'est bien tiré, quoi. Parce que c'est comme à la kermesse, hein, c'est 10 points. Donc, Eh ouais. Ah, Ouais. il a C'est fait une vrai. transformation, frère. Il a Eh rendu oui. hommage à Ramos, Eh oui. mais le rugbyman, en Et plus c'est du footballeur. l'essai! C'est une émission rugby ou quoi? Non, en vrai, Ouais, pour le coup, par contre, avant Suisse-Colombie, je me disais l'équipe
qui passera et qui pourrait poser le plus de problèmes à l'Argentine, ce serait la Colombie. Je suis plus aussi certain de cette phrase après le match. Bah, si, ça Je... dit Il y dur. avait, je pense qu'aussi il y avait cette envie de voir ce Colombie-Argentine de par Ouais, Ouais. aussi les tribunes qui auraient été en oui, feu. Parce que oubliez jamais, hein, Maradona avait dit dans les années fin des années 80, oui. on va rappeler à la Colombie la différence entre une bonne équipe et une grande équipe. Quand les Colombiens débarquent pour aller se qualifier pour la Coupe du Monde, ils sont traités de narcotraficantes à la sortie de l'aéroport. Enfin bon, il y a un historique entre les deux pays qui fait Ça aurait que été un tout match ça, chaud, dans un ouais. quart de finale, Ça, je aux l'avais pas, ça. États-Unis, ça aurait été Ça aurait génial. été un match chaud. Et au final, ils passent pas et tu te dis, bon, bah, la Suisse, tant mieux pour leur histoire. Ça faisait depuis 1954 qu'ils n'étaient pas allés en quart de finale. Très bien. Maintenant, je suis désolé, hein. Ce match-là, si on m'appelle pour aller faire autre chose ce soir-là, je vais peut-être y réfléchir. Bien que les matchs de l'Argentine soient spectaculaires depuis ces derniers temps, ok. Mais avec tout le respect que j'ai pour la Suisse, j'en ai absolument rien à faire de ce Tu seras match-là, hein. sûrement Je en vais pas train vous de mentir. dormir d'ailleurs, parce qu'il est à 3 h du matin le match au cas où. Donc, Oh, En plus, génial, voilà, très oh, bonne tu seras pas le décision. seul à voilà. le dormir, Moi, franchement. je vous Voilà. Waouh. cache pas, je vais le regarder Je le pour la regarderai simple aussi et pour bonne le voir. raison que je vais être en night watch permanente sur l'Argentine. Je les déteste. Eh bien, on peut Je faire un vais être en switch. night watch J'ai une et stat pour j'assume. vous. Ding ding ding. I have a stat for you. Tennis. Dis-nous. Combien en moyenne les équipes doivent faire de fautes avant d'être sanctionnées de leur premier carton jaune? Toutes les équipes sont à La- un nombre à peu près, voilà, normal. J'ai vu 22 là où je rêve là. Et l'Argentine, c'est 22. 22. C'est-à-dire, tu peux faire 22 fautes et on a vu les matchs. C'est pas des fautes. Il y a des fautes qui méritent des jaunes, qui ne sont pas C'est que sanctionnées. de l'anti-jeu presque. Moi, je suis un haineux. Voilà, je manque d'objectivité, je les déteste. Mais ça commence à faire beaucoup quand même. J'ai une autre lecture du coup sur ces stats-là que j'avais pas. Ah, pardon. Tout corrupt. Tout corrupt. C'est génial. Oh, Tout corrupt. J'ai une autre lecture quand je vois ces stats-là. En fait, je me dis peut-être que pour échapper au carton, ce qu'il faut, finalement, c'est parler espagnol sur le terrain. Appeler la Donald Trump? grinta. Ça marche aussi, appeler Peut-être Donald pour. Trump. Hein. Oui, ou Donald Trump. Mais Non, t'as Donald quand même Trump, plus il de chances annule que les l'arbitre cartons. sur le. Hmm. Mais t'as quand même plus de chances sur le terrain que l'arbitre t'entende parler espagnol et se dise ah mais c'est pas la France, c'est l'Espagne ou l'Argentine qui joue. Bah, Ah, c'est pas de vrai. carton. Hein. Mais tu Allez-y messieurs. rigoles, mais au final, C'est c'est vrai vrai. que Le l'Argentine a 22 et Paraguay, l'Espagne a l'Espagne, ils 17-5. prennent pas énormément de jaunes non plus, mais ils font pas non plus un volume de fautes exceptionnel, même s'ils sont Non, hauts mais dans le lot. parce que puisqu'on en parle, moi, c'est sur ça que je dis qu'ils sont avantagés par l'arbitrage. Oui, c'est Parce pas que les hier, que tu situations siffles. qui sont justes et qui sont Voilà. sifflées. Parce que contre l'Égypte, c'est pas grâce à l'arbitre qui remonte, c'est parce que Messi est trop fort. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont sifflées contre d'autres, qui eux, c'est pas pareil. Contre l'Autriche, il y a une faute sur l'Autriche au début de l'action, on revient pas. Dans la surface, quand il tire le maillot, McAllister, je dis pas que c'est pénalty 100%. Mais c'est pas Je dis juste revu. que je dis juste que voilà, il y a ça là, il essaye de venir parler avec l'arbitre. L'arbitre, il le considère pas en fait. Tu as n'importe quel Argentin qui vient parler avec lui, tu as l'impression qu'il Le, s'intéresse un petit peu. Ah oui, est-ce que ton grand-père était en Allemagne? le Est-ce plus que, choquant, c'est enfin, tu vois, Lautaro. il essaye. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a des dialogues. Alors que là, contre l'Égypte, c'est oui, oui, allez, Salah, dégage. Alors, on parle de Salah quand même. Je sais pas si le Texis se rend compte. Peut-être qu'il regarde pas la première ligue, peut-être qu'il n'est pas au courant. Mais je veux dire, tu as un minimum de respect à avoir, il ne l'a pas. Et avec l'Argentine, c'est courant. Hier, il y a des fautes de Romero. Romero, qui soit encore viable pour les quarts de finale, c'est un exploit. Mm. C'est que normalement, le mec est exclu depuis très longtemps de cette Coupe du Monde. Oui. Et moi, sur ces petits trucs-là où je dis que oui, cette équipe est avantagée par l'arbitrage, non, pas forcément parce que tout le monde dit, parce que des fois, je vois des montages, tu sais, où des gens, quand ils font tomber le gardien égyptien, hier, il y en a qui disent, ouais, carton jaune, abusez pas, les gars, abusez pas. Oui. Ah, c'est quand même un sport de contact et on peut être des petites putes des fois. Mais eux, c'est un peu trop de fois. Oui, c'est que ça met du temps Après, à mettre la main à la poche, quoi. C'est tout. ouais, mais le Texier aussi, est-ce que sur le match, genre, vous êtes choqué de ce que le Texier fait en tant qu'arbitre, quoi? Après, je suis désolé, hein, Hmm. moi sur le Texier, hier, je trouve qu'il est sévère, mais juste, Moi, tout moi, je sais pas simplement. si.
Je sais pas si tu te rappelles ce que j'ai dit, c'est pas dans les décisions qu'il a prises, par Oui. exemple, C'est dans le fait qu'il l'attitude. annule le but. C'est un Oui, Non, c'est c'est dans cow-boy. l'attitude. l'attitude, ouais, non, mais ça d'accord, mais après, oui, mais alors, en fait, il faut pas déformer deux choses. C'est pas parce que tu as une attitude déplorable que tu fais pas un bon match. Et hier, je Ah suis si, pour désolé, moi, si. bah, pour moi, hier, il sévit au moment où il doit sévir, il y a pas de problème. Mais tout Ouais, comme mais je trouve que la justement, Zumba là, sur l'Égypte à la fin du match, euh, je trouve l'attitude égyptienne déplorable. Ils mènent 2-0 dans le match, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. non, Ah, ça oui, ça ça oui, oui. ça C'est juste qu'en totalement. 3 buts fait, en sur la 10 question de minutes. l'arbitrage, moi, pour la gestion de Le Texier, c'est qu'en fait, il se barricade dans une posture de shérif, de cow-boy, qui veut faire la loi, mais la loi, il y a déjà le bandit, il y a déjà la victime, en fait, du même côté. C'est-à-dire que tu as des situations qui sont à peu près équivalentes, où l'Égypte va prendre un jaune, et l'Argentine ne va pas le prendre. Où c'est l'Égyptien qui va être réprimandé, pas l'Argentin. C'est ça le problème, Mais c'est que surtout, en fait, en fait, c'est pile ou face, et c'est tout le temps pile pour l'Argentine. C'est ça le problème. mais en plus, le Texier, moi, c'est pour ça que je l'ai dit hier, parce que c'est un arbitre qu'on voit en Ligue 1. J'ai dit hier, c'est un arbitre de merde. C'est parce que le mec fait arbitre toujours ses matchs de la même façon. Tu relou, frère. Je te jure, tu relou. Au bout d'un moment, faut réfléchir 2 secondes et essayer de te remettre en question sur certaines choses. Moi, c'est pas les décisions dont tout le monde parle. C'est par exemple que Romero, il prenne aucun carton jaune alors qu'il découpe ça là 2-3 fois dans le match et que ça peut partir sur une contre-attaque du côté de l'Égypte, ce qui était leur jeu. Donc c'est le jeu, hein. Des fois, tu es en retard sur une action, tu pas envie que l'adversaire contre-attaque, tu fais faute. Mais bizarrement, ça prend pas de carton. Et face à d'autres équipes qui en prennent peut-être trop pour rien, genre moi, ça m'étonne qu'hier, tu vois, Tom, ils finissent avec plus de tacles, ils finissent avec plus de fautes et ils finissent avec 0 carton à 4. Ça me choque. C'est vrai, bon, C'est des je détails. peux pas défendre les arbitres corps et âme tout le temps, Non, mais non, mais c'est des détails. C'est des détails qui influent Mais sur là, le On reste ne de la va pas compétition. défendre les arbitres. Là, on il a parle que des raison faits. en disant que l'Égypte troll quand même la fin de match tout seul. Ah bah Et après, l'Égypte, elle moi, s'est j'ai quand même dit que sabotée c'est toute Messi, seule. parce que Messi reste Messi, Oui, il est trop en fort. fait, mais en c'est fait pardon. Non, vas-y, mais c'est juste pour dire par rapport à Messi. Après, Tom, je te laisse dire ce que tu avais à dire. Et ensuite, on fera les pronostics parce qu'il faut qu'on accélère. C'est que en on fait, pourra parler un peu du jeu il y a, aussi. il y a plein d'Argentins qui, j'ai vu plein de déclarations qui disaient, mais on était perdus sur le terrain, on savait pas quoi faire. Et en fait, à un moment donné, on a juste levé la tête, on a vu Lionel et on a dit, bah, c'est bon, on lui passe la balle, il va le faire. Et il l'a fait. Et je trouve la déclaration lunaire, c'est-à-dire que les mecs peuvent être dans le pire match, ils peuvent être en enfer, dans la boue, sous terre. Ils lèvent la tête, ils voient un mec qui fait 1m65 et ils font, mais c'est bon en fait, on n'a pas besoin de. Et puis on lui donne la balle, il va le faire. Et il le fait. Bah, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais même pas si je dois réellement blâmer l'Égypte ou juste dire, bah ouais, bah, il est trop fort, frère. Mais en plus, J'ai- moi je peux pas blâmer l'Égypte parce que comment tu t'y attends? Tu Le peux blâmer mec, l'Égypte. Si, tu peux enfin, blâmer oui, non, mais l'Égypte. dans le sens où, bah, pas pour Messi, pour la physionomie du match et ce qu'ils font après, derrière, en termes de jeu, oui, sur la manière comment ils abordent la fin de match. Ce que je veux dire, sur le cas Lionel Messi, c'est que le mec, tu dis, bon, bah, tu vas devoir le gérer parce qu'il fait une Coupe du Monde de malade à 39 ans. Et t'arrives dans le match, le mec, il est un peu invisible, il est pas trop là, tu sais qu'il va pas te mettre la pression parce que physiquement, il est pas capable de le faire, il court pas. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, tranquille, c'est les autres Il qu'on rate un doit gâter. péno. Il rate un un pédo, le raton mec, péno. il regarde le sol toute la rencontre. Et il Le arrive à péno la, raté, genre, tu sais, Coupe du Monde. Hein. et il arrive à la 80e et c'est lui qui gagne le match à lui tout seul. Mais à lui tout seul. 34, Et il se fait 34 kiffer en pénaltys plus, ratés hein, dans parce sa que carrière. à la toute fin du match, C'est le Oh, il est mec, beaucoup. crevé, hein. à la toute C'est fin du beaucoup, match, 34. Hein. t'as Messi, il va coller l'aile droite comme si c'était 2015 et qu'il y avait Boateng en face. Hein. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Je, je crois le meilleur ami de Messi, c'est Hugo Lloris, hein, parce que laisser rentrer le penalty qu'il a tiré en finale de Coupe du Monde, c'est honteux, hein. J'en reviens toujours pas de cette séance de penalty, mais bon, bref. Pour parler Corrupt. de, Tout corrupt. On parle vite fait du pour jeu et après parler on fait le de, prono. Ouais. je pense que c'est quand même important parce qu'en fait, c'est une équipe, l'Argentine, qui est très inquiétante, hein. Il y a une base défensive qui est ignoble. Là où il y a quelques temps, tu voyais des soldats lors de la dernière Coupe du Monde, là, tu as l'impression de voir des gens de la principauté qui sont pas capables de mettre un pied devant l'autre et qui sont capables de se faire dépasser par absolument n'importe qui. Ouais, l'Égypte, t'as pas des joueurs où ils ont pas que des joueurs cancres, tu vois. Ils ont des bons Oh non. joueurs, il y a aucun souci. Par contre, que tu me dises que les défenseurs de l'équipe d'Argentine arrivent à être autant dépassés face à des joueurs de l'Égypte, c'est effrayant. Je vous jure que là, il y a peut-être des gens qui sont effrayés par l'idée d'avoir un France-Argentine en finale parce que tu n'as pas envie de reperdre contre eux. Mais si tu me dis qu'Olysée, Dembélé, Mbappé,
ils te foutent pas des menaces à cette équipe, je comprends plus rien au foot. Parce que la défense, c'est tellement faible, hein. En Bah, prendre 2 face au Cap-Vert, t'as des 2 soldats face à l'Égypte. qui, t'as des soldats qui veulent repartir à la guerre, mais ils se sont Ah fait ouais, amputer, ils se ouais, mais sont fait tu vois amputer d'une jambe entre-temps, quoi. ah ouais, mais tu vois, au Bah, t'es d'une Cap-Vert, tu jambe, sais, hein, d'une il y a un moitié de but, cerveau aussi. il sort du cadre normal. Il y a un but, c'est un but légendaire. Il y a un but, c'est pas un but que tu vois tout le temps. Mais là, contre l'Égypte, ils se font perforer. Oui, Et pas qu'une fois. oui. Ils se font Mais perforer à de multiples reprises. La transition défensive de cette équipe, elle est Et ignoble. ça fait mouche 3 fois, dont un qui est annulé par la VAR. Mais C'est un tacle au Vauclou. ouais, c'est ça que je voulais dire. ça aurait pu faire mouche plus que 3 fois en soi. Parce que Le- l'Égypte a des joueurs qui sont pas cancres, mais il y a l'Égypte qui, bon, ils ont pas non plus les meilleurs finisseurs du monde devant. C'est vrai, mais maintenant je me dis face à cette équipe de la Suisse qui a des joueurs qui sont rapides, ils ont un attaquant de pointe en plus qui est rapide et aussi physique en la personne d'Embolo. Ils ont là des joueurs qui sont capables de faire mal sur les côtés. Bon, mon seul point d'interrogation, et c'est pour ça que je vais donner mon prono afin qu'on avance, je vais quand même voir l'Argentine passer sur, Moi aussi. sur ce quart de finale, c'est que je trouve qu'il risque d'avoir l'absence de Manzambi et que ça va être regrettable pour cette équipe suisse que j'ai pas en plus trouvé si forte que ça hier face à la Colombie et je les vois pas maîtriser le jeu assez pour inquiéter cette équipe d'Argentine. Maintenant, c'est un match quand même qui reste assez indécis parce que les miracles, ils vont pas être capables d'en faire à chaque match. Et si tu as déjà du mal contre le Cap-Vert et l'Égypte, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, hein, et je les regarde pas mal en plus parce que je suis la zone Mm. Afrique, c'est pas des équipes contre qui le champion du monde est censé être inquiété. Combien? Ouais, je vous laisse la parole, la team. Victoire 2-0 ou 2-1. Allez, 2-0. Les gars, Hmm. Ilan, Tom, Ah, c'est dur, hein. En fait, Vous avez tant de j'ai mal envie que ça à d'aller. parler de ce match? moi j'ai pas Bah, beaucoup de mal, hein. En fait, juste, Non, l'Argentine est si je peux vous fondamentalement aider, meilleure, si je peux mais vous aider, si je peux vous aider, fermez les yeux, imaginez la Suisse en demi-finale de Coupe du Monde. c'est pas non, ça. mais en fait, j'ai aucun mal par rapport à ça. Excuse-moi, Ilan, mais j'ai aucun mal par rapport à ça parce que l'Argentine il va se qualifier. Mais ce qui me fait le plus chier, c'était par rapport au match de l'Égypte. Quand je regarde l'Argentine, je me dis, ils sont capables de perdre 2-0, de t'en mettre 3 en 13 minutes. Et je me dis, mais ils ont affronté que des équipes hyper naïves. Et en quart de finale, ils ont une équipe qui est là par miracle. Je suis Ouais. Mais, désolé, la Suisse, je mais le une dis, je le équipe répète, j'ai rien contre vous, vous êtes là par miracle. Vous avez affronté personne. En toute miracle, par contre, objectivité, si les je te Suisses retrouve dans pétaient. la physionomie de match similaire à l'Égypte, c'est quand même à noter que la Suisse est une équipe qui est plus habituée à se retrouver à ce niveau-là que Oui, l'Égypte. Alors, ils ont pas, c'est rare pour eux d'aller aussi loin. Par contre, de quand même aller au premier tour de j'ose Coupe du Monde ou de réussir quelques exploits, que ce soit en Coupe d'Europe ou là, c'est j'ose une équipe qui espérer peut que le faire. la Non, mais Suisse ne fera en pas fait, l'erreur des équipes africaines. alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la Suisse a équivalent échelle Reste là, mondiale Grégory. et l'équipe avec le Maroc qui, sur les 15 dernières années, a le plus progressé. Ça, pour moi, c'est une certitude. Quand tu vois les performances respectives, évidemment, t'as un continent où le Maroc est beaucoup plus Oui, dominant, aussi parce qu'il n'y a pas énormément de nations émergentes en Europe comme on peut avoir en Europe. c'est vrai. Mais pour moi, le comparatif se fait parce que la Suisse et le Maroc sont les équipes qui, sur les 15 dernières années, ont vraiment le plus progressé. Et ça se voit parce que bah, aujourd'hui, ça se concrétise par un quart de finale. Néanmoins, cette équipe-là arrive tout de même avec des incertitudes quand tu n'arrives pas à battre le Qatar, euh, ce qui est pour moi une hérésie, où ton coach, pendant toute la compétition, tu as l'impression qu'il est sur un fil et que tout le monde se fout quasiment de sa tronche, et au final, on le voit comme le sauveur aujourd'hui. La Suisse, pardon, va se prendre un retour de bâton qui va être assez monumental face à l'Argentine. Et encore, je pense que les Argentins, ils vont pas vouloir en faire trop parce que vas-y, il faut économiser le petit vieux qu'ils ont sur le terrain, donc ils vont Oui. gagner 3-0. Mais ça n'empêche que pour moi, même s'ils bossent bien ces dernières années, la Suisse, c'est miraculeux qu'ils soient là. Bah, c'est sûr que tu les as vus galérer. En fait, là où j'ai du mal peut-être à un petit peu placer le curseur, c'est peut-être à cause du dernier match contre la Colombie, parce que je voyais vraiment la Colombie passer et je les voyais passer genre tranquille, tu vois. Je me disais pas que ça allait être un match où ils allaient avoir trop de pression et que le match à pression, ça allait être contre l'Argentine. Maintenant, ils ont réussi à Oh. passer. Faut dire,
On va dire que si la Suisse se qualifie, ce sera grâce à 2 choses. Le fait que c'est pas une équipe naïve, le fait qu'ils ont le meilleur gardien entre les 2 équipes. Martinez, je ne le supporte pas et au-delà de ça, je trouve que c'est un gardien qu'on surcote beaucoup trop Surcoté. et bah, c'est ce que je pense. Après, on Ouais, peut ouais, ne ouais. pas être Je d'accord, suis c'est d'accord ce avec que je ça. pense Et la Suisse, ça va en et Zambie. Hein. Oui, ça c'est le joue. problème que j'avais, c'est qu'il agissait en tant que super sub au début de la compétition. Enfin, je crois que le premier match, il est titulaire, puis il sort, puis il est super sub. Puis ensuite, il le remet dans le 11. Il il décide de tuer l'Algérie en 2 minutes en lors du match des 16e Faut où il qu'on dit: «Bah, en avance. fait, je vous respecte, mais je suis le meilleur joueur». Mais là, il sera pas là. Enfin, Il on n'est pas sera pas sûr là encore, sauf si j'ai et raté quelque chose. s'il est là, il sera pas à 100% physiquement. On voit tous l'Argentine. Oui, il Ilan, sortira. tu fais le Oui, oui. hipster ou tu suis? Non, 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 justement, en fait, c'est dans la lecture du match où moi je vais avoir du mal. Parce que, comme il a dit, Tom, Mais je vois ce que tu veux dire. ils sont capables d'être menés 2-0, mettre 3 buts en 13 minutes. Donc, en fait, je sais pas, pour Tu moi, je les vois, vois forcément gagner. à l'inverse, où Espagne-Belgique, Mais, où Tom disait qu'il y avait que 2 scénarios possibles, je crois qu'Argentine-Suisse, il y en a une quinzaine de scénarios possibles. mais c'est vraiment ça. En fait, c'est ça qui me dérange. J'arrive pas à Je sais savoir. que tous les scénarios vont Ouais, mener au mais fait que l'Argentine gagne. Ouais, Mais voilà, c'est si ce tout. demain. match-là, c'est. Mais Ah, mais ce match-là, je suis désolé, hein, mais ce match-là, c'est la magouille des institutions. Hein. L'Argentine, l'Argentine et la Suisse où siège la FIFA. Si on va dans les théories du complot, on peut y aller à cœur Je vois joie, ce que hein, tu veux vraiment. Enfin, dire. mais- Bon, je de le ce comprends, match-là, mais. ça nous donnerait Angleterre-Argentine. Faut qu'on accélère parce que il moi, Par doit je se contre, sur le gratter le score, crâne. je Et je suis dois. capable de mettre Angleterre-Argentine 3-2, aussi, encore une niveau fois. historique, c'est intéressant. Si c'est Oui, ça, je suis hype. c'est cool. Lâche pas. On va enchaîner sur le plus gros morceau, mais on va devoir faire vite parce que moi j'ai une mère qui est en train de me taper dessus par message, donc il va falloir qu'on fasse vite. France-Maroc. La France qui s'est Bah, la honte, sortie regardez-le. du bourbier. La France qui s'est sortie du bourbier. Non pas sans mal, mais bon. Sur Avec un quelle Mar- Avec équipe un de autre merde, le bourbier. Paraguay, Voilà, sérieux? Avec un autre bourbier, là. Non, non, est-ce qu'on va mais passer 30 minutes à parler du Paraguay? Je pense pas. non, mais Bah ne non, parlons parce pas de qu'il ce y a, match, il parlons Voilà. des y a des 2 problèmes équipes. sportifs, extra-sportifs avec Surtout ce que pays en ce on peut moment, donc je partir, suis on pas peut ça. partir du principe que là, peu importe les prochains adversaires de l'équipe de France, peu importe si elle va au bout ou pas, il n'y en a aucun qui adoptera le style de jeu du Paraguay. Absolument aucune. Il n'y a aucune équipe qui fera le même match. Bon, Donc il y a une même. équipe qui est un peu Et proche du Paraguay quand même sur le continent, donc ils sont capables de le faire. Mais bah, pas, on Non, va dire, à non, de moi telles proportions. ce oh, le sera pas de telle Maroc. proportion. Il y a des équipes qui vont bien défendre, mais qui ne vont pas autant Est-ce défendre et que qui ne vont pas défendre est-ce aussi qu'on salement que le Paraguay. on On espère commence à vraiment. parler du Maroc ou de la France? Bah, on peut parler du Maroc si tu veux. Moi, le Maroc, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est une équipe qui a énormément progressé, comme l'a dit Tom Sofoot. C'est la meilleure équipe du continent C'est une africain folie. sur cette Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe du continent africain tout court, je pense, actuellement. T'avais- Bah, ils ont choke, tes gars, ils ont choke. Ah oui, oui, Ils non, ont mais choke, tes Champion gars. faut le d'Afrique. dire. Ils ont choke, On a tes un gars. trophée. Oui, bon, on sait Un toujours pas trophée. qui est champion d'Afrique, mais dans l'idée, c'est que Faut le partager entre eux. Pas faux. le point clé du Maroc, enfin, c'est-à-dire que ce que tu analyses en sortant de Maroc-Canada, c'est la première mi-temps. Les 45 premières minutes, ils se font bouger, mais d'une manière où d'habitude, sur toute la Ça m'a compétition, surpris, hein. le Maroc, justement, c'est l'inverse. Ils entament leur rencontre, mais à pleine balle. Et là, c'est Ouais. l'inverse. Et attention au Maroc, parce que si tu réitères ces 45 minutes contre la France, je sais pas quel score ça fait à la mi-temps, mais ça peut être violent. Pour autant, je pense pas qu'ils vont le Je faire. En fait, c'est vrai que le Canada aurait pu mener au score si jamais ils avaient pas un attaquant Il s'appelle qui a Jonathan une très David. mauvaise passe. Ouais, ouais, Jonathan David, c'est assez dur quand même, sa saison. C'est un attaquant quand même pour qui j'ai de l'affection, donc j'ai pas envie de l'allumer. Mais c'est vrai que c'est très dur sa Coupe du Monde et son match. Mais c'est vrai que le Canada avait mieux joué. C'est vrai que le Canada aurait mérité d'ouvrir le score. Maintenant, dans les faits, en deuxième mi-temps, quand ils ont réajusté, Il n'y a pas eu match. ils ont dit, bah, en fait, c'est nous la meilleure équipe des deux et on vous colle un score, quoi. Maintenant, il faut voir ce qu'ils vont pouvoir répéter contre l'équipe de France. Est-ce que des gars comme Brahim Diaz vont avoir autant de liberté qu'ils ont eu face à cette équipe du Canada qui quand même a été assez naïve? Tu vois, j'ai l'impression qu'on était vraiment face dans le Canada sur une équipe qui,
on n'est pas une mauvaise équipe, mais on n'est pas prêt pour ces niveaux-là. C'est pas mal ce qu'on fait, hein, mais on a vraiment atteint notre limite et c'était impossible de faire plus. Et mais pour l'équipe du Maroc, ce que j'avais pardon, là, j'ai du mal à parler là. J'avais critiqué cette équipe sur certains points, notamment offensifs, où pour moi c'était Saibari ou alors des exploits individuels. Et là, sur ce match-là, tu as Brahim Diaz qui a quand même utilisé son cerveau pour l'une des rares fois dans sa vie, et il a décidé de jouer collectif et ça a fait toute la différence. Et je pense que si cette équipe du Maroc continue de produire ce foot-là, elle pourra mettre en difficulté l'équipe de France. Maintenant, je vous mentirais en disant que je suis effrayé si je suis la France. Je suis pas. Quand j'ai vu le niveau défensif de certains joueurs marocains, je trouve qu'on surcote certains joueurs de cette équipe un petit peu trop. Et quand je dis surcoté, c'est un vrai bon niveau. Diop fait une très bonne Coupe du Monde, mais est-ce qu'il a réellement ce niveau-là? Est-ce qu'il a le niveau de tenir face à une équipe comme l'équipe de France? Je sais pas, c'est à voir. Je trouve que Mazraoui est peut-être le meilleur latéral gauche de cette coupe du monde avec Koukourria et c'est la grosse satisfaction. Et de l'autre côté, va falloir voir le rythme qu'a Hakimi parce qu'on dit beaucoup que les joueurs du PSG, ils sont dans le dur sur cette coupe du monde. Ah, mais Je trouve qu'il en fait partie. Hakimi, sa coupe du monde n'est pas excellente du tout, du tout, du tout. sachant Donc, qu'ils vont devoir y aller sans Saibari. Oui, Saibari, c'est mort. Face Saibari, à c'est la meilleure mort. charnière centrale. Il s'est pas entraîné. Bon. C'est bizarre. De l'autre côté, pour switch sur les blessures, Didier Deschamps a dit en conférence de presse tout à l'heure, Aurélien Tchouaméni, il va mieux. Peut peut-être s'entraîner demain. Ce sera pas suffisant pour ouais, mais démarrer. Ce sera pas non, suffisant pour non, mais ça, démarrer. Ce sera pas suffisant pour démarrer. Il sera sur le banc. Mais ouais, voilà, c'est le coup de bluff si de t'as Dédé. un milieu qui prend l'eau, ça n'arrivera. Je ne pense pas que ça n'arrivera. Parce que Manu Koné donne satisfaction, parce qu'Adrien Rabiot donne satisfaction. Mais si t'as un milieu qui prend l'eau et que tu dois vraiment envoyer Aurélien Tchouaméni en pompier, t'auras peut-être cette possibilité-là. Maintenant, il y a plusieurs trucs à dire aussi sur le Maroc, comme tu as dit, c'est que défensivement, le problème, c'est qu'en fait, le point faible du Maroc, c'est la défense. C'est La, l'analyse, c'est le niveau zéro de l'analyse, hein. Niveau zéro de la l'analyse. vidéo en bas me fait mourir de rire. Oui, la Désolé de te vidéo en stopper bas, elle pour est ça, Ouais, mais exceptionnelle. moi aussi, chill en Mais, bas. mais le Maroc, leur point faible, c'est la défense. Enfin, ça reste quand même un bon niveau, mais entre guillemets, c'est le secteur de jeu où ils sont peut-être le moins forts. Et à l'inverse, la France, c'est là où ils excellent. C'est qu'offensivement, l'Armada, c'est terrifiant. Après, l'Armada, en fait, tu faut vas te voir. retrouver aussi contre une équipe du Maroc qui va pas, qui je pense aura des séquences. Genre, tu as vraiment des séquences dans le match où ils vont essayer d'aller marquer, et avoir des grosses phases de pressing. C'est comme ça qu'ils marchent depuis le début de la Oui. compétition, hein. C'est des moments où ils ont des grosses phases de pressing très haut sur le terrain et où ils essayent de t'asphyxier, puis ils arrivent à installer la possession dans ton camp et à te faire mal. Mm. Maintenant, est-ce que contre l'équipe de France, tu risques de la jouer comme ça, vu les attaquants qu'a l'équipe de France? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont capables d'encaisser un but sur transition tout en ayant la maîtrise du ballon pendant une séquence, tu vois. Alors la France qui domine mais qui n'arrive pas à marquer, puis le Maroc qui domine et sur une transition où ils se font allumer parce que en fait c'est trop dangereux de rester haut contre cette équipe de France et si elle arrive à mieux exploiter les ballons, Ouais. ça peut être dangereux. Après, il y a d'autres choses à dire, c'est que si Chouameni est pas là, on avait dit que c'était peut-être l'un des seuls milieux français qui avait la capacité de passe, parce qu'il a beaucoup progressé sur ça, Aurélien Tchouaméni, pour réussir à faire mal à cette équipe Ouais. du Maroc et à toutes les équipes tout court de la Coupe du Monde. Donc tu vas repartir avec le double pivot Rabiot et Koné. C'est à voir. Je sais pas quelle sera la plus grande bataille de ce match, là où ça se joue le plus. C'est quoi pour vous, Ilan et Tom? Vas-y, là. Mm. Bon, En je peux y aller vrai, aussi, hein. côté Maroc, je pense que c'est voir comment ils vont réussir à passer le bloc défensif de l'équipe de France, surtout. Ils sont un peu moins bons quand même. Et les deux buts qu'ils ont mis, enfin, le but qu'il a mis surtout Onaï, c'était en dehors de la surface. Mais est-ce qu'ils vont réussir à avancer leur cheminement comme ils l'ont fait avec d'autres équipes? Est-ce qu'ils vont réussir déjà à progresser comme ils le veulent? Parce que s'ils font le même début de match que contre le Canada, ils vont se faire finir très très vite, tu vois. Il suffit juste que Olysée ou Mbappé, et sachant que Mbappé Coupe du Monde, on l'a dit, c'est pas le Mbappé du Real cette C'est saison, une, pas c'est pas deux. le Mbappé du PSG il y a quelques années. Il va en rater une sur deux.
peut-être une ennemie sur deux, mais après l'avoir raté, il va juste te punir, tu vois. Et c'est pas le seul dans ce cas-là. Parce qu'on parle d'Mbappé, mais le danger de l'équipe de France, ça peut venir de partout. Ça peut venir de Dembélé, ça peut venir de Olysée, ça peut venir de Barcola ou de Doué si, par rapport à celui qui sera titulaire. Donc bon, comment ils vont réussir à gérer ces transitions-là, le Maroc, et comment ils vont réussir à avancer face à cette équipe de France. Moi, même Alors, au-delà je de pense que ça, le milieu du Maroc, quand même, est un poil, je dirais pas meilleur, c'est pas le bon terme de dire meilleur, mais je dirais qu'il est plus technique que celui de l'équipe de France et plus technique, aussi plus vif que celui de l'équipe de France. C'est pour ça que j'ai pas parlé du milieu de terrain, enfin de ce duel au milieu de terrain. Mais par contre, est-ce est-ce que ça va vraiment servir quant à la charnière de l'équipe j'allais de y France venir. en face qui arrive à tout gérer, tu vois? Enfin, à gérer Vous, la vous, plupart des défauts vous du voyez milieu de un l'équipe de mec, vous France. voyez un mec capable d'inquiéter ou pas Mécano, sérieusement? Là, Bah, dans Je si l'équipe pas du pense, Maroc? Mécano est dans le même jour, moi je pense je pas. Je pense peux pas que c'est la élargir. lecture qu'on doit avoir. Je pense qu'il n'est pas bête comme le sélectionneur du Maroc et que s'il va tenter de prendre cette équipe de France, ce sera sur les côtés. Dans l'axe, c'est compliqué de la prendre. Ouais, Sur les côtés, sûrement. cette équipe est prenable. L'équipe de France est prenable. Il y a des grosses faiblesses qui ont été montrées. Alors, ce pas des faiblesses inquiétantes, je vous l'accorde. Je ne vais pas faire vendre la peur en disant que l'équipe de France a montré des choses terribles. Je dis juste que la plupart du temps, quand cette équipe se fait prendre, c'est sur les côtés. C'est l'une des forces du Maroc de jouer sur son côté avec Brahim Diaz, avec Hakimi, un peu moins sur le côté gauche. Maintenant, voilà, je laisse Faut- parler Tom avant qu'on en parle un peu plus. Non, moi je trouve que cette équipe du Maroc, elle arrive en étant plus complet malgré l'absence de Saïbari, plus complet par rapport à 2022. Oui. Mais t'as une équipe de France qui, sur son attaque, elle n'a jamais été aussi forte que sur les dernières années. Donc je sais pas, moi, cette équipe du Maroc me fait peur, mais en même temps, t'es la France, t'es le favori ultime à prétendre à la victoire finale. Donc moi, je m'étais noté des trucs parce que, comme vous le savez, moi, j'écris et j'avais noté que le Maroc, il s'est appliqué à démontrer qu'il pouvait avoir différents registres, capable d'accrocher C'est vrai. le Brésil dans un match qui est quand même de très haut niveau, surtout pour un premier match de phase de groupe. Heu, Derrière, ils ont contrôlé l'Écosse avec autorité. Face à Haïti, ils ont montré que c'était une équipe qui pouvait marquer des buts et répondre, quand, bah, ils le pouvaient et surtout, bah, on parle de contrôle face aux Pays-Bas, c'était un récital. Ouais. Le Canada, pour moi, la première mi-temps, bah, ils ont pas capitulé, sur leur très bonne première mi-temps, les Canadiens, c'est ce qui fait défaut, hein. Je pense que Jesse Marsch, encore une fois, il doit faire des cauchemars de cette première mi-temps. Derrière, le Canada, je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. C'est l'équipe la plus naïve que j'ai vue ces dernières années. Alors, comment sur un coup franc où on fait la passe à l'entrée de la surface de réparation en huitième de finale de Coupe du Monde, tu prends un but comme ça? Pour moi, Terrible. oui, enfin, bon, c'est pas le très haut niveau, le Canada. Donc, bon, ils l'ont eu avant le très haut niveau, on va dire. Limite, pour moi, les 16e de finale étaient inversés avec les huitièmes et le Pays-Bas. Euh, et je pense que plus tard, quand on parlera du parcours du Maroc, on dira qu'en huitième de finale, ils ont affronté les Pays-Bas en se trompant parce qu'on pensait que c'était le Maroc avant. Enfin bref, mais que c'était le Canada avant, pardon. Mais tout ça pour dire que moi, cette équipe, elle m'inquiète particulièrement, mais je pense que c'est la France qui détient les clés du match et c'est la France qui peut finalement sortir elle-même de la compétition si jamais elle n'arrive pas à bloquer les côtés. Parce que, en vrai, la lecture du match, pour moi, elle est assez simple. Si tu arrives à annihiler cette équipe du Maroc où les côtés sont très forts, le match est gagné. Et aussi, je précise une chose qui est importante à mon sens, les côtés seront la clé, mais il y a aussi la possession du ballon. Mais je pense que la possession du ballon devrait être à l'avantage de l'équipe de France. Pour moi, la pire des choses, ce serait de laisser le ballon au Maroc. Ah oui, littéralement. Je Tu pense laisses pas la qu'il balle au fera Maroc. ça. Par contre, il y a une deuxième chose où je suis d'accord, entièrement d'accord, parce que je l'avais dit aussi pour les côtés, la capacité de l'équipe de France à défendre. Je pense aussi que cette équipe de France, si je dois mettre un souci dans l'attaque, en sachant que c'est pas pour autant que ça me fait peur, parce que chaque match est différent, mais c'est face au bloc bas. Et j'ai pas de doute que le Maroc va avoir des séquences où ils seront bloc bas, pas parce qu'ils le voudront, mais parce qu'ils n'auront pas le choix en fait. Face à Oui. cette équipe de France, tu es obligé de subir au bout d'un moment, ils sont trop forts.
Voilà, c'est la vérité. Cette équipe est la meilleure de la compétition. Cette équipe peut gagner. Maintenant, va falloir surtout pour eux qu'ils arrivent à profiter des côtés, mais avec l'absence de Saibari, je trouve que cette équipe est vraiment moins inquiétante. Parce que Ah, Saibari est un attaquant Raimi, qui alors ouais, mais attention, hein, parce que là, Saibari, Raimi, c'est un mec qui va te casser la tête à toute ta défense, parce que c'est le mec, il est à droite, à gauche, dans l'axe, C'est un moustique. pas avoir d'effort sur les, ouais, pas avoir d'effort sur C'est les vrai. appels dans la profondeur. Il décroche dans les pieds. C'est vraiment un profil qui est très, très, très chiant à défendre. c'est vrai, mais tu quand même plus envie d'avoir un Saibari qu'un Raimi. Je veux dire, il a Oui, oui, loupé oui. il est capable de te marquer des buts. En fait, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Il est capable de t'inventer des gestes des fois dans la surface. Tu te dis, mais en fait, c'est un attaquant top mondial. Et en fait, tu te rends compte que non quand tu regardes la plupart de ses matchs. Mais il est capable de faire des choses exceptionnelles. Mais il est aussi capable de te rater un 1 contre 1 tout fait parce que le gars est dans l'euphorie. Il se dit, putain, c'est mon occasion de briller. C'est un mec qui est capable des deux choses, tu vois. C'est pas du tout le même type de joueur, mais il est capable de faire des trucs un peu à la Oyarzabal, tu Oui, vois. Certains. Saibari, c'est un tueur pour aller dans ton sens dans la C'est ça. surface. Saibari et au-delà de ça, Saibari a beaucoup plus un coffre physique intéressant, je trouve, pour Mm. tenir face à une charnière Saliba ou Upamecano, rien que par sa capacité de vitesse que Raimi n'a pas. Rien que par le fait qu'en fait, les appels que va faire Raimi, Saibari peut en faire 10 différents qui vont te prendre la tête 10 fois plus. Parce que là où Raimi va peut-être devoir jouer beaucoup dans les pieds, quitte à ce qu'il bouge, mais que ce sera quand même des ballons qui demandera dans les pieds, je trouve que Saibari avait une capacité de t'ouvrir des espaces pour Brahim Diaz ou pour Al Khanous qui était beaucoup plus intéressant. Et j'ai l'impression que la perte d'un tel joueur, parce que c'est pour moi le meilleur joueur marocain, tout Hakimi qu'il est, Hakimi ne réalise pas une bonne Coupe du Monde. Peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi. Pour moi, sa canne est ratée. Ok, il était blessé, il est revenu que sur la fin, mais pour moi, sa canne est ratée. Sa Coupe du Monde, pour l'instant, n'est pas très bonne. Et c'est un joueur que tu vas attendre à un très haut niveau, voire plus haut niveau. Maintenant, est-ce que face à l'équipe de France, tu as envie de laisser autant de liberté à tes latéraux face à cette Ça, équipe de France-là? c'est un équilibre que tu peux tenter d'assumer. Moi, je prendrais pas le risque. Et d'ailleurs, en plus, juste pour répondre, il y a un truc que je voulais aborder, j'ai oublié par rapport à Raimi. Je pense que s'ils ont vu les matchs de l'équipe de France, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est pas de jouer forcément sur Upamecano, mais je trouve que Saliba, ça se voit qu'il a des problèmes physiques. Et je pense qu'insister, peut-être, alors Boadi, je le vois moins capable de faire ça, mais avec El Ainaoui, tenter d'insister en permanence à la lutte face à Saliba, parfois même dans la profondeur, parce qu'on sait que l'équipe de France joue haut, donc prendre peut-être dans le dos un Saliba qui est pas au top physiquement, ça peut être aussi une des clés pour le Maroc. Ah, ça, je suis d'accord, parce qu'en plus, c'est un truc qu'on avait dit, excusez-moi, c'est un truc qu'on avait dit en sortant du match France-Paraguay. Sans dire que Saliba fait un mauvais match, tu sens que Saliba aussi, il fait deux trois interventions où c'est des fautes qui pour moi sont évidentes. Après, c'est pas sifflé parce que la physionomie du match faisait que tu avais pas envie de siffler sur ces actions-là pour le Paraguay. Mais là où Upamecano, il est intraitable, même quand tu as l'impression qu'il est dépassé, ben en fait non, parce qu'il a tout en fait. Il a la relance, il a la vitesse, il a la lecture, Puissance. la puissance. Le mec a tout. Là où Saliba, dès que tu le sentais dépassé, il était obligé de tenir le bras, il était obligé de tenir le maillot. Il était un petit peu boussé quand il était dans le dos du joueur. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, j'étais beaucoup plus inquiété par cette équipe du Maroc si jamais il y avait Saibari. Et c'est pour ça que pour moi, Raimi m'inquiète beaucoup moins qu'un Saibari, au-delà du fait qu'il est moins bon, tout ça. Tu vois, c'est vraiment dans la capacité d'être dangereux du joueur. Donc, quel joueur est-ce qu'il pourrait mettre dans cette zone-là? Est-ce que, pour moi, tu aurais deux lectures. C'est soit le milieu, comme tu dis, donc, est-ce que tu laisses un milieu de terrain dézoné parce que le milieu d'équipe de France, tu dis que tu peux te permettre et donc rentrer dans ces espaces-là pour faire chier Saliba? Ou alors est-ce que tu te dis, on va essayer d'utiliser Hakimi un peu comme il le fait en club, c'est-à-dire comme ce joueur qui va coller la ligne pour soit permettre à Hakimi de s'insérer, soit à Brahim Diaz de recentrer dans l'axe et de faire chier Saliba? Je pense que c'est plus la deuxième option qu'ils vont essayer de faire. Maintenant, cette deuxième option, elle peut être lourde de conséquences face à une équipe comme la France. Faudra Oui. voir, faudra Ah bah voir. c'est sûr que l'imprévisibilité, pardon, excuse-moi, ouais. Non, non, mais parce que parce que sinon on va juste Faut accélérer. tourner en rond. Faut qu'on accélère, faut qu'on passe au pronostic. Excuse-moi. Tu m'excuseras auprès de Tata. Bah, Faut qu'on passe dans le dos des quarts de elle va finale, là. t'envoyer des claquettes. Euh,
Franchement, je conçois que le Maroc peut poser des problèmes à cette équipe de France. Je conçois que les supporters marocains et même les gens qui regardent cette Coupe du Monde comprennent que le Maroc est une grande nation de football. Pour autant, je vois vraiment la France un step au-dessus. Et je la sens en maîtrise de sa Coupe du Monde. Je les vois pas s'arrêter maintenant, en fait. Je les vois pas s'arrêter maintenant contre le Maroc. Je Ce serait une dirais. surprise. Ce serait une surprise, ouais. Je dirais. Pour le score, c'est un peu compliqué. J'ai pas de score Moi, exact, je, mais je vois Moi, deux je buts mets 3-1 à d'écart. l'équipe de France. Je vois deux buts moi, 3-1 à je veux d'écart. une l'équipe de France. victoire, je veux une victoire 3-0 de l'équipe de France. Ah ouais? 3-0? Ouais. Ah ouais. Oui, Moi, je vois ouais, non, mais 3-1. ça me choque pas, en fait. Je suis pas loin de Melvin. Moi, c'est deux buts d'écart, mais c'est potentiellement 2-0, tu vois. J'ai en, Non, en mais fait, moi, je me battais je vais entre vous expliquer. 2-0 ou 3-1, Parce tu que vois. on Mais vante, on vante l'Espagne pour sa défense, parce qu'elle a pris 0 but. La France, elle a pris 2 buts dans la compétition. Oui, En c'est vrai. fait, en fait, le Maroc n'est pas une mauvaise équipe. Je dis pas 3-0 parce que le Maroc est une mauvaise équipe. C'est juste que j'ai peur que le Maroc tente de rivaliser. En fait, ça dépend de la lecture du match. Si le Maroc joue un petit peu plus bas, accepte d'être dominé et d'essayer de se projeter, le 3-0, oubliez-le, il n'arrivera pas. Si par contre le Maroc essaye de jouer un jeu qui maîtrise face à certaines équipes, comme face aux Pays-Bas, mais face à cette équipe de France-là, vous ne pourrez pas le faire. Parce que derrière, c'est trop dangereux. Ah, Doué, Barcola, c'est pas Gakpo. Somerville, il est très intéressant. Mais il y a Dembélé Olysée, il y a Mbappé qui est trop chiant en transition. ouais, En fait, tu es obligé de offensivement. défendre sur toute la largeur de ta Oui. défense. Et si tu essayes de jouer au foot comme tu sais si bien le faire, parce Il que y le a Maroc le fait trop de bien, tu solutions vas te faire offensives. tuer. Il y a trop de solutions offensives en équipe de France. Le danger vient littéralement de partout. Tu ne peux pas résister 90 minutes à cette attaque. C'est littéralement impossible. Je Et pense puis, très sincèrement. t'as le banc aussi, hein, Et t'as le le banc banc, qu'on c'est n'a pas eu le ça temps le pire. d'évoquer. Des C'est- deux équipes, c'est pas le même, hein. Et oui, À bah noter que oui. juste, je préférais voir Barcola titulaire justement Moi pour cette aussi. notion d'espace Moi que aussi. Doué. Ouais. Ouais, C'est pour mon le avis. coup, sur ce Puis ça match-là, ferait ouais. un duel Barcola-Hakimi, un duel Liverpool-PSG, pardon, PSG-PSG, qui serait intéressant, quoi. C'est toujours pas une émission Mercato. Ça nous donnerait du coup France, Espagne, Angleterre, Argentine en demi-finale. Les gars, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le tout premier bracket qu'on a fait, c'était ça nos demi-finales. C'était pas le même cheminement, mais c'était ça. À noter que, parce qu'on va faire vite fait les demi-finales, mais vraiment en un mot et la finale, comme ce qu'on le fait à Ouais, en chaque fois, rapide. en rapide. À noter que la FIFA a rejeté l'appel pour Michael Olise et son carton jaune, ce qui fait que Michael Olise est sous la menace d'une suspension au moindre carton jaune pris contre le Maroc, et que, en plus de ça, la FIFA a jugé bon de mettre un corps arbitral 100% argentin pour le match de l'équipe de France. Je veux pas tomber dans le sensationnalisme, dire que voilà, c'est de la corruption, etc. C'est quand même pas le choix le plus judicieux. C'est pas le choix le plus intelligent. Je veux dire, si Mais en l'Argentine, de fait, leur au côté, vu ils de se toutes les sont plaints polémiques, de c'est Le comme. Texier, c'est logique que nous, on se plaigne d'avoir 5 arbitres argentins. C'est-à-dire que pour ceux qui savent pas, normalement, quand ils font leur groupe d'arbitres pour les matchs, c'est 3 d'une même nationalité et 2 d'une autre. C'est une question de partialité. C'est ça dans quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde. Et je crois que là, c'est le premier où ils ont dit 5 argentins. Non, On en mais discutait hier hors live. Vas-y, là. En fait, c'est terrible parce que là où les gens ils vont dire que, par exemple, toi, Ryan, tu peux abuser ou moi, je vais abuser, c'est que malgré qu'il y ait des polémiques, ton objectif quand tu es une organisation comme C'est la de les FIFA, éviter. Ils en tendent le fait, bâton pour se faire c'est battre. pas, c'est pas d'aller dans le sens de la Bah polémique ou de oui. donner, en fait, ou nous donner des éléments pour dire que tu abuses. Comment ça, tu sais, par rapport à toutes les frictions qu'il y a actuellement entre la France et l'Argentine, Bah tu vas oui. mettre 5 arbitres argentins? C'est un choix débile. Comment tu... Parce que là, maintenant, tu expliques ça. Tu vas te dire quoi s'il y a des problèmes d'arbitrage Bah et ouais. si le Maroc est avantagé par rapport à la France, tu vas dire quoi? Ah oui. Mais en fait, je sais très bien qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils vont rien dire. Ils vont dire, bah non, ça a été bien arbitré. Ils vont protéger leur corps arbitral. T'as Mais au bout d'un perdu. moment, il y a des petits trucs qui fait qu'on peut pas être insensible. En fait, on voit des Le choses. Texier, c'est un suceur. Il a rien fait de mal à N- l'Argentine. Non, mais Foulay. c'est même pas forcément ça. Le Texier a fait son boulot d'arbitre, même si, bon, ça n'a pas été forcément son meilleur match en tant qu'arbitre. Mais au bout d'un moment, je veux dire, là, le match, il a pas commencé. Mais tu te poses des questions. Tu te Ouais, dis, est-ce il que la peut. FIFA est vraiment sérieux? Est-ce que c'est une T'as bande peur. En d'incompétents fait, ou est-ce t'arrives. qu'ils font exprès, en fait? T'arrives et t'as l'appréhension que le match il parte dans un truc surnaturel à cause de l'arbitrage. Ce Ah, qui est pas Je pas normal. sais forcément, que, oui. je sais qu'en fait, il y a eu des problèmes parce que les États-Unis est un très grand pays. Donc, du coup, ils essayaient de placer les arbitres les plus proches, en sachant que du coup, ils peuvent pas arbitrer Oui, ni mais
Suisse-Argentine, logique, mais ils peuvent pas non plus arbitrer l'autre match des quarts de finale Angleterre, parce qu'ils risquent oui. d'affronter, Oui, voilà. Donc ils sont obligés d'arbitrer de ce côté. Maintenant, après, tu pouvais t'as annuler les suffisamment arbitres d'arbitres. argentins. Bah oui. Ouais, je T'as suis suffisamment d'accord. d'arbitres. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas, je sais pas, moi, des Colombiens ou j'en sais rien qui sont dispo. Il y a plein d'arbitres qui sont disponibles. Si Non, t'avais c'est juste accepté pas. les visas de certains arbitres, t'aurais eu d'autres arbitres disponibles aussi. Mais ça, c'est un autre débat. En fait, un truc tout con, Et tu vois, je juste, crois ouais. pardon, juste pour corroborer tous vos propos complotistes, Oui. parce que là, on y est, Facundo Yeah. Telo a déjà mis dans un seul match 10 cartons rouges. Voilà Oui, qui j'ai est vu ça en plus. Lui, il va dégainer, tu vois. Michael Olise qui va juste C'était lui dans dire. quel match? C'était un Ah, match je sais en pas du Ligue tout. Argentine, je crois. Je De sais toute plus façon, si. là-bas, comme c'est de la boxe, de temps en Voilà, temps, voilà. franchement, Mais ça faudra arrive. pas être honnête si Michael Olise lui dit fuck off et qu'il prend un jaune là-dessus. Par exemple. Ça peut arriver. Ouais, Après, ce sera pas le jeu le plus immérité de la Terre, celui-là, tu vois. Vous Non, avez, mais vous avez le en- mais droit. s'il dit fuck Vous off avez le parce que droit. le ballon il est sorti, qu'il a raté son contrôle et qu'il le prend pour lui, qui lui met jaune, Oui. c'est Non, carton jaune mais. quand même, en fait. Non, C'est non, comme mais moi, ça, c'est la loi. je pense que vous voyez trop mal la chose. Je pense que le carton, il va venir d'un truc genre Bellingham, Michael Olise va se prendre un tacle assassin, il va se relever, il va dire mais t'abuses et après il va se prendre un jaune, tu vois. Bellingham a déjà pris un carton jaune pour avoir dit fuck off aussi. Un carton rouge même pour avoir dit fuck off. Donc bon, des fois l'arbitrage est un peu spectaculaire avec les gens qui parlent anglais. Ok, vous avez le droit à vraiment me dire que le résultat n'allait pas plus loin. Sinon je vais me faire tuer. France-Espagne. France, c'est la vengeance de l'euro. 2-1 pour la France. je déteste de me dire. Je- La France, là, je suis patriote, la France. Hein. La France en Ouais, finale. le match est Et dur oui. quand même. Mais Ah, les je pense que la champions, Et France. là on j'ai est un tous problème. Et là j'ai un ensemble. problème parce que je vous le dis tous les jours. J'ai envie de dire Angleterre. Le problème c'est qu'en fait si j'ai envie qu'une équipe s'occupe de l'Argentine, c'est Angleterre. nous. Oui, mais j'ai envie Ah que non, ce c'est soit nous. l'Angleterre. J'ai envie que ce soit nous qui nous occupions des Argentins en fait. Donc j'ai envie de dire Ouais, mais moi, Argentine. ça Moi, pour j'ai ça. dit que l'Angleterre serait champion du monde, alors. Ah, moi tu aussi. vois. Le problème, aussi, moi, j'ai ce que dit j'ai ça. dit, c'est que l'Angleterre, ils allaient aller très loin et l'Argentine allait flop à un moment donné, tu vois. Ouais, mais je vais suivre mon Allez. prono parce Non, qu'il est mais toujours bien. t'auras la Angleterre. succession, tu vas avoir la succession Lamine Yamal, pardon. Messi, voilà, pour la troisième place. Bah, le C'est coach vrai. argentin a dit Il va une finale affronter. contre Oui, l'Espagne, il je signe tout de signe suite. tout de suite. Eh ben, C'est tu ce vas qu'il a, l'avoir. c'est ce qu'il a Mais déclaré. il a oublié de préciser petite finale. France-Angleterre, les amis, en un mot, je sais que vous deux, vous Il, voyez il a l'Angleterre surtout gagner la Coupe oublié du de Monde. préciser que Lukaku allait corriger l'Espagne bien C'est avant vrai. lui. Du coup, vu que Enfin, tout ce que vu que vous j'espère. voyez l'Angleterre gagner la Coupe du Monde, vous allez dire Angleterre, du coup. Ouais, je Angleterre, vais ouais. rester logique avec mon prono. Moi, j'ai dit France parce que je pensais quand même que l'Angleterre allait aller loin, mais faut pas déconner. Moi, je dis France. Milan, t'es dans le chat, Mais il y a comment 2-2. ça, faut pas déconner, Mi- les deux équipes peuvent l'emporter. Mais bon, Ouais, mais moi, mon prono est toujours bon. Moi, j'avais dit deux choses. J'avais dit vainqueur final Angleterre ou Espagne. Bon, l'Espagne, pour moi, je pense plus parce que les problèmes physiques, j'avais dit s'il n'y avait plus de problèmes physiques, donc je garde l'Angleterre. Et j'avais dit deuxième chose, c'était entre l'Argentine, le Brésil et le Portugal, il y a deux des équipes qui allaient sauter avant l'écart. J'ai eu tout bon pour l'instant. Oui. Donc je me permets de dire qu'Harry Kane n'aura pas de Ligue des Bien Champions tout de écoutez, suite, en mais il vrai, aura la Coupe du Monde dans ses mains. c'est plutôt pas mal que ce soit 2-2, tu vois. On choisit pas de vainqueur, ça me va. Moi, on pourra le faire plus tard, de toute façon, on le refera après. Et Ah, vous mais savez, là, mais, Oh, mais alors, ju- on juste, même plus maintenant. juste vraiment pour conclure, si cette finale a lieu, c'est vraiment la finale qui décide du Ballon d'Or. Ouais. Tu penses qu'Harry Kane peut le prendre s'il est Ballon d'Or, s'il est champion du monde? Oui, clairement. Oui. Melvin, 72 buts. Allô? C'est pas ça. Non mais les gars, vous avez pas me crier dessus sur ça. C'est juste qu'en fait, c'est tellement un truc médiatique que Harry Kane est tellement peu présent dans ces débats d'habitude Ouais, mais que là, il va l'avoir. le délit de face-gueule, il peut arriver. Ouais, Genre, je ouais, tiens à dire que mais. Haaland a fini meilleur buteur de chaque compète. Ouais, Il a mais. chopé un triplé, il l'a Oui, pas mais eu. parce qu'en face, c'est Messi. Ouais, mais, Oui, mais là, il ouais, n'y a pas mais, Messi en face. Il n'y a pas ouais, mais Messi Harry dans Kane, les candidats en face. il aurait éliminé Messi. Donc, Oui, c'est mais pas cool. il y aura pas Messi en face. Les candidats de l'autre côté, ce sera pas Messi. Et tout ce que je dis, c'est que le candidat le français qui est le plus crédible auprès des médias, auprès de ceux qui votent, c'est Mbappé. C'est même pas Dembélé, c'est pas Michael Olise, c'est pas qui vous voulez. Voilà. Ouais, moi, Je rigole, moi, hein, mais Olysée, s'il gagne la Olysée, compétition, il peut j'aimerais bien avoir un qu'il ait 9e le ballon ballon d'or. d'or, Olysée, ça me ferait plaisir. C'est possible aussi, C'est à ouais, titre c'est possible perso aussi. que je parle. Mais oui, si c'est l'Angleterre, c'est Harry Kane Ballon d'Or et ce sera mérité parce que c'est un joueur fantastique. Tout ça, on verra ça beaucoup plus tard parce que pour l'instant, il faut déjà que ces équipes-là passent les quarts de finale. Merci à tous d'avoir suivi le stream, très long.
parce que non seulement on est 4 et qu'il y a des pipelettes. On se retrouve demain, non? En avant-match, je pense. France-Maroc. Ouais, je suis Où chaud. Je suis C'est chaud. vrai que c'est bien demain. on pourra parler plus en détail des compositions et peut-être des petits trucs qu'on a oubliés aujourd'hui, même si on a bien traité le tout. Merci à tous d'avoir suivi le live. Abonnez-vous à tous nos réseaux Voilà. sociaux. Rejoignez le Discord qui est enfin ouvert. Il est encore en travaux